Ils sont où le nouveau? Parce que la Ferré a branché ça. C'est vous deux? Les deux, Puis je les ai mis en il avant. donne rien, ouais. Ah, Yes. excuse, ben, je sais pas ton nom. C'est quoi ton nom? Hubert qui? Hubert. Hubert Larose. Ok, merci. OK. Gang, avant de commencer, comme officiellement, on a juste un petit exercice à vous faire faire. Caroline va introduire ça. Puis on va prendre comme 2-3 minutes tout de suite. Ça va être fait, puis après ça, on va tomber dans le vif du sujet. Fait que c'est de déterminer les valeurs qu'on va véhiculer officiellement pendant le Grand défi Pierre Lavoie. Fait que là, je passe la porte à Caroline. Bien, comme je te l'ai dit, dans le fond, c'est les valeurs qui vous tiennent à cœur pendant la fin de semaine qu'on va partir pour le Grand défi Pierre Lavoie. Dans le fond, on veut faire un top 5. OK? Puis éventuellement, toute la gang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les 3 qui nous représentent le plus. Puis après ça, avec ces 3 mots-là, ça va se retrouver Pour le moment, c'est pas confirmé. sur l'autobus, plastifié tout de suite. Puis ça va être les 3 mots, dans le fond, qui vont nous représenter pour la fin de semaine en liquide. C'est bon? Fait que là, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est tout simplement souligner 5 mots que vous croyez qui vous motivent, etc., etc. Puis après ça, on va faire le décor. C'est good? Ouais. Vous n'en savez J'ai pas 5. de... C'est bon. J'ai pas de crayon, de tableau. J'en ai un. Ah, Ah oui! Non. On est chaud, moi, ici. crayon à tableau. On va essayer de rester en avant. On va essayer. Tu sais que je savais qu'on aurait le goût de se déplacer. On va essayer. C'est comme cadré, là. Écran. De toute façon, on va venir avec ça tantôt. Oui, c'est ça, moi, je vais... Hein? J'ai le lien ici aussi. Oui, on va voir, là, dans l'ordre, on va y aller. C'est qui Frédéric Nicholson? Travaillez fort. 1 minute, gang, encore. Donc, pour votre information, continuez à remplir, regardez-moi pas, je parle à la caméra. On enregistre la séance aujourd'hui, donc si vous avez des personnes que vous connaissez qui ne sont pas présents ou pas présentes, il va y avoir un lien YouTube qui va être mis sur le site. Fait que juste vous assurer que, je sais que vous êtes fort sur FB, mais assurez-vous que tout le monde qui n'était pas présent, qui vient au Grand Défi, puisse consulter la présentation de ce soir. Donc, on récupère les feuilles? Oui. Ah oui, c'est bon, ça. C'est bon. Quand ils vont te les prêter, ils vont te les donner, mais on avance ça. Excuse-moi, je t'ai dit. Peux-tu aller leur dire ça, les deux en arrière, Karine? C'est bon? Tout le monde l'a donné? OK, parfait. Ben écoutez, on commence ça. On en a pour 2 heures, gang. On est conscient que ça peut être long, mais c'est parce qu'après, ce soir, on ne se revoit plus avant vendredi soir ou samedi matin pour certains. Donc, c'est important de passer cette information-là. Et comme je mentionnais, c'est l'information nouvelle en date d'aujourd'hui. Il y a des petites choses que vous allez déjà avoir entendues, mais c'est de la nouvelle information. Puis des nouvelles, j'en ai pas, si il y a une question.
pour répondre. Les présentations, juste pour les faire rapidement. Olivier, on est tous des profs d'éducation physique. Il y a Olivier qui est dans le groupe ici. Il y a Caroline qui est dans le groupe. Il y a Karine. Il y a moi. Il y a Annick qui est une API qui joue au groupe cette année. Mario qui devrait arriver bientôt, qui était là au grand défi, au défi 10 heures. Sylvain Galland qui était là au défi 10 heures, mais il n'est pas là ce soir, puis il ne pourra pas être là au grand défi. Ça va? 8. Je pense que vous avez une idée à quoi peut représenter le chiffre 8. Qu'est-ce que 8 représente? C'est le nombre de jours qui restent avant le grand défi. C'est demain, là. Pas loin, là. Et on a le goût de vous dire bravo. Pourquoi on vous dit bravo? C'est que c'est la 3e année qu'on le fait. Puis à chaque année, quand vient le temps de recevoir le groupe de 30 comme ça, on est toujours parti d'un groupe qui est près de 100 personnes. Cette année, on avait un petit peu moins de personnes. Il y avait 70 personnes intéressées. Puis dans tout le processus, on sait qu'on perd du monde pour différentes raisons. Puis on respecte le choix de chacun et chacune. Mais vous êtes au bout du processus, vous êtes ici, puis vous êtes ceux et celles qui allez représenter le Cégep Sainte-Foy. Vous le faites au départ pour vous, vraiment pour vous, mais vous le faites au nom du Cégep Sainte-Foy. Puis vous allez embarquer dans une dynamique, vous allez embarquer dans une expérience probablement qui va être une première. Et de revivre ce genre d'expérience-là, il faudra essayer de le recréer en petits groupes entre vous autres, mais ça va probablement être difficile de faire ça. Donc, on vous dit bravo, on vous félicite, puis je pense que ça va une bonne main d'applaudissements pour tout le monde pour tout le travail ce soir, bon, les présentations ont été faites. Projet fou, alimentation, horaire logistique et stratégie de course, habillement, matériel, équipement et hygiène, transport, formation des équipes. Ça va être mieux si je parle de même. D'hiver, on va parler d'entraînement, parents et amis, carte privilèges, paiement final, retour de chèque, je me suis mis une petite note, montant d'argent pour restaurant et puis rappel, des choses juste avant qu'on se quitte. Je n'aime pas si vous avez des questions. Projet fou, début du projet octobre 2014 pour nous, décembre 2014 pour vous. Plus de 70 candidats intéressés, près de 40 candidats inscrits, des nouveaux candidats de dernière minute, 20 semaines d'entraînement, avec plus d'une demi-douzaine de réunions pour nous et pour vous, et après un défi de 10 heures d'enfer. Nous y sommes, enfin presque. Ce qu'on va vous donner ce soir, c'est ce qui va faire le glaçage sur le gâteau pour que vous puissiez être prêt physiquement, mentalement, au niveau de votre matériel, pour vivre un beau projet. L'équipe Cégep Sainte-Foy, as-tu ton marqueur? Non. T'as pas le droit, Karine. Équipe en anglais, ça s'écrit comment? Team. À partir de maintenant, on forme une équipe. Mais pour les besoins de la cause, je me sers du terme anglais team. Dans chacune des lettres, il y a une chose qui est la même chose dans toutes les lettres. C'est ça ici. C'est ça ici. C'est ça. 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 Je peux le faire jusqu'au bout. C'est tout la même chose. Si j'avais un S dedans, ça ne marcherait pas. Si j'avais un R, ça ne marcherait pas. La somme des I, c'est un team, puis les I, c'est chacun de vous, chacun des individus qui sont ici ce soir. Vous êtes un individu, mais on forme une équipe. Donc le mot team, à partir d'aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Quand vous parlerez d'un team, c'est une équipe, c'est une somme d'individus, puis c'est ça qui va faire la différence si on a un beau projet ou on a un moins beau projet. Nous, on run le show en avant, on va s'assurer que ce soit la meilleure expérience possible, mais c'est votre projet, c'est pas le nôtre, c'est votre projet. C'est la somme de toutes les énergies que vous allez mettre dans le projet de façon individuelle pendant le défi. Là. Parce qu'on va. Là, ça rapetisse en local. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le défi 10 heures, on était dans une pièce plus grande que ça. Là, on est déjà plus petit ce soir. Dans 8 jours, là, ça va être. Ça va probablement être ça, là. Comme ça. Là. À 35, 36. La notion d'équipe, elle va prendre toute sa place. Et on pourra décrire ce qu'on s'attend un peu de vous pour que ça fonctionne bien. Donc, la somme des individus forme l'équipe ici, puis on fait partie, nous autres aussi, de cette équipe-là. La caravane. Bon, notre équipe, elle, on va y arriver tantôt parce que Caroline est en train de faire le tour de ça, puis on va vous dire qu'est-ce qui représente le plus votre équipe.
La caravane, c'est plus de 4500 coureurs. Juste pour faire des stats, là, quand on va partir samedi matin, c'est 4500 coureurs qui vont prendre le départ en même temps pour 2 km. C'est 111 équipes du secondaire, 12 du cégep, 2 des universités, 125 autobus. Donc la caravane, quand on va appeler le terme caravane, c'est tous ces 125 autobus-là qui se déplacent direction Montréal. Juste des détails techniques. L'inscription en ligne à compléter ici, c'est qu'on a mis un ordinateur, puis ceux qui n'ont pas fait leur inscription en ligne, on inclut les nouveaux, il y a peut-être des anciens. Je le lis là, sur un fichier ici. Normalement, ce que vous m'avez donné au défi 10 heures, on l'a ici. Et ceux qui ne l'ont pas fait et les nouveaux qui voudront le faire, avant de quitter ce soir, il faut juste s'assurer de faire une inscription en ligne ici. Ça n'engage rien là, d'être pas obligé de payer à soir. On fait l'inscription ici en ligne. La décharge de responsabilité, j'en ai ici, donc il faudra compléter la décharge de responsabilité. Est-ce que des anciens qui n'ont pas rempli la décharge de responsabilité, là j'ai des versions de papier ici. C'est bon? Contact avec les parents. Caroline, tu peux juste dire un petit mot, s'il vous plaît? Oui, il manque 5 personnes à avoir les noms des parents. Pendant que tu vas parler, je vais aller chercher ma feuille, je vais l'emmener. C'est bon? Mais je vais vous le dire. Là. C'est bon? À la fin de la période, dans le fond, on viendrait me donner ça. Donc, on vous réserve une surprise avec ça. On ne dit pas ce qu'on fait, mais ce serait important que tout le monde embarque dans le petit jeu. Puis, vous verrez en temps et lieu. Paiement final, 150 $. Il y en a qui n'ont pas encore payé. Je suis allé cet après-midi, puis ça, c'est le bout qu'on aime un peu moins, là, mais ultimement, c'est pas de paiement, pas de défi, pas d'autobus. Ce sera aussi simple que ça. On ne va pas se mettre à courir après l'argent. Donc, je pense que vous connaissez. Donc, ce serait important d'aller finaliser le paiement demain au SAS. J'ai des retours de chèques ici. Là, c'est des gens qui avaient laissé un dépôt. Puis, c'est qu'on doit vous donner le chèque pour vous le détruisiez vous-même. Camille Paré. Puis, Marie Réau Leclerc. Tiens, puis ça, c'est à une des deux. Je ne sais pas c'est laquelle. Un petit peu. Je vous donne les chèques. Marie Réau. Je le garde, ça, c'est... Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Ah, c'en est une des deux qui n'est pas là? Oui, je peux dans mes groupes. OK. On va voir là. Bon, on va garder le chèque. On le détruira. Merci. Moi, je pensais que les deux étaient ici. Merci beaucoup. Suivi de la santé, des blessures d'ici au défi, pendant le défi, je vous dirais que c'est probablement un des éléments les plus importants parce qu'il y en a qui sont peut-être suite au défi 10 heures avec des petites blessures. Ça va être important de faire le suivi. On le dit là, mais tantôt on va le répéter puis on décrira exactement qu'est-ce que vous voudriez que vous fassiez en fonction de vos blessures pour s'assurer d'être en bonne santé dans l'autobus. Alimentation. Là, on commence avec les blocs. C'est juste un petit intro. On passe sur l'alimentation. C'est Karine qui va embarquer sur le bloc d'alimentation. Puis, c'est... vous allez passer 30 heures dans l'autobus. On n'a pas nécessairement accès... On n'aura pas accès à des dépanneurs, à des restaurants, à une épicerie. Il faut être autonome pendant 30 heures. Puis, on va vous donner des trucs qu'on a accumulés au fil des éditions. Puis, c'est une diététiste qui nous avait préparé cette présentation-là, Pierrette Bergeron. Elle avait mis pas mal de temps là-dedans. Donc, c'est des bons conseils. Des choses peut-être que vous allez découvrir là-dedans, d'essayer de mettre en application. Mais bien évidemment, là-dedans, il y a des choses peut-être que vous n'avez jamais mangé, d'essayer ça la première fois dans l'autobus. Peut-être pas évident, il faudra peut-être l'essayer avant. Fait avant même que je continue, je te laisse ça. Karine? Ouais, ben. C'est bon. En fait, on a des petits dessins, puis tout est quand même assez bien écrit. Je me lève. Tout est quand même assez bien écrit. Mais la base, en partant, c'est ce qui est bon pour l'entraînement, là, pour tout ce que vous avez à faire, c'est d'être bien hydraté tout le temps. En bas. OK. Comme tu veux. Merci. Merci. On s'ajuste. En passant, je riais tantôt pour le team. Je veux dire pourquoi je riais, c'est que la première fois, j'ai pas compris. Fait que si j'avais quelqu'un qui n'a pas compris, je n'ai pas de venir me voir, je vais vous l'expliquer. OK, c'est bon. Déshydratation. Donc, premier facteur influençant la performance, affectant la performance qui est écrit. Donc, on s'assure d'avoir toujours une urine claire. OK, c'est sûr qu'il ne faut pas abuser non plus. On est tous dans le même autobus, puis il va y avoir une toilette. Idéalement, des fois, on va pouvoir sortir dehors. Là. Je déroge un peu de mon sujet d'alimentaire, mais je vais te laisser ton bout de pipi. Mais ce qui est important, c'est d'être bien hydraté. Puis d'être bien hydraté, c'est pas nécessairement de caler sa bouteille aussi d'un coup, parce que là, ton corps, pour gérer tout le liquide que tu viens d'absorber, il va vouloir s'en débarrasser, puis il ne l'absorbera pas autant.
Fait que ce qui est important, c'est de prendre toujours des petites gorgées régulièrement. Fait que juste de toujours continuellement boire un petit quelque chose pour être capable de rester hydraté. Donc là, on parle de liquide, ça inclut aussi les soupes, les boissons de toutes sortes, là, les jus, même le café. C'est sûr que là, vous ne devrez pas avoir de café parce que dans l'autobus, à moins que vous ayez tout votre petit kit, mais on n'a pas de place pour ça. Donc, ça va être plus de l'eau ou du jus parce que là, vous allez avoir besoin de sucre aussi. Fait que le jus, ça va être un bon choix. Bon, on va m'en occuper. Oui, merci. OK. Donc, la proportion, je ne m'attendrai pas là-dessus beaucoup, là, mais c'est plus pour vous rappeler que après les liquides, ben, ça va être important d'avoir beaucoup de sucre. Donc, fruits, légumes, produits céréaliers de façon principale. Après ça, viande, substitut, lait, substitut, blablabla, viande. Oui, c'est ça que j'ai dit. Non, je peux. En moins grande quantité, un peu. OK, c'est ça, il faut que je fasse, c'est ça que tu me disais. Là. Donc, on est dans l'autobus, on n'a pas de frigo. Puis idéalement, c'est sûr que vous pourriez avoir un ice pack, mais on est là trop longtemps pour que ça garde frais puis que ça pue pas. Fait que ce qu'on veut, c'est des choses qui sont sèches ou qui se conservent vraiment bien. Là. Si jamais vous avez des choses qui se conservent moins bien, bien, ça sera dans la journée du samedi que vous vous assurerez de les manger pour que rendu au dimanche, tout ce qui vous reste, ça soit le plus plate un peu. Là. Non, sérieusement, on n'a pas de gros repas. Quand on arrive à la fin, on est super content de manger un vrai repas, autrement dit, parce que là, on a tout le temps des petites collations. Ce qui est important aussi, c'est de boire des petites gorgées un peu tout le temps. Là, je parle peut-être à la mère, vous me direz si je vous mêle plus que d'autres choses, là, vous autres aussi. Des petites gorgées de temps en temps, puis de prendre toujours des petites collations, pas nécessairement de gros repas, okay, à aucun moment. Fait que c'est toujours de garder un haut taux quand même de sucre là, pour être prêt à l'activité, puis de s'hydrater. Fait que ça, c'est des types de choses qu'on peut apporter qui sont sous vide un peu, ou bien qui n'ont pas besoin de réfrigération. Il y en a qui vous inspirent peut-être plus que d'autres, là. Mais les petites compotes comme ça, là, c'est super parce qu'il y a du sucre là-dedans aussi, des fruits séchés, là, c'est ça que ça sous-entend. Les breuvages, on a encore le V8 en haut. Sinon, les cornichons et tout ça, ben écoute, je suis moins willing en partant. Mais là, je remarque le canage. Puis là, je ne sais pas si vous en avoir. Des fois, on parlait de... Ah, ben c'est parce qu'on est dans les légumes et les fruits. Vous voyez, il y en a qui s'ouvrent tout seul. Fait que si vous ne voulez pas traîner d'ouvre-boîte, tout ça, là, pensez peut-être, il y en a tout le temps dans toutes les sortes, là, des marques qui s'ouvrent directement avec le pouce. Puis là, encore là, ben, il y a du petit liquide là-dedans. Hein? Fait que c'est toujours à prévoir. Là, il va falloir que tu sortes vider ton petit liquide. Tout ça. Fait qu'essayez de penser vraiment que ça soit le plus sèche possible pour garder votre endroit le plus propre possible. Ah, là, il y a des jus. Ah, les barres de fruits comme ça. Fait que beaucoup de barres tendres, de petites collations, sans constituer nécessairement un gros repas. Si vous voulez vous faire, parce que là, à un moment donné, on a faim, hein, un sandwich ou quelque chose comme ça, il y a du pain, Pompanica, qu'on voit là, par exemple, qui ne dépérit pas. Mais là, on est là juste 2 jours. Je pense bien que dans un petit plat de plastique Tupperware, des tranches de pain, ça peut faire la job. Avec peut-être une petite canne de thon qu'on ouvre avec le pouce, un peu de mayonnaise en sachet que vous avez pris dans un resto en passant au IGA. Faites une belle petite sandwich avec ça, c'est super. Vous pouvez mettre des ficellos aussi. Juste le samedi, les ficellos. Fait qu'il y a des galettes de riz. Ben, vous voyez les exemples. Là. J'ai pas du Saguenay. Là. Le PowerPoint, vous allez l'avoir, donc vous allez avoir tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça vous donne des idées. Puis des fois, j'en ai comme de l'année passée. Là, je sais pas, vous autres, si vous vous rappelez ce que vous avez apporté. Là. Mais ça, moi, j'en avais apporté. Les matins frappés, là, morning de même, là. Quand tu te lèves, j'avais trouvé ça super bon. Il y en a aux fraises, puis il y en a à la vanille aussi. Si on parle de lait au chocolat, des fois, après avoir couru, parce que là, ben, il y a des protéines un petit peu, puis il y a du sucre. Donc, il y en a qui ne sont pas réfrigérés, que vous pouvez traîner, en plus du jus. Les puddings. Détail. Oui. Assurez-vous d'en acheter un avant d'acheter un paquet. Voir si t'aimes ça. Oui. Parce que ça se peut que tu n'aimes pas ça. Oui. Le naturel lait au chocolat goûte le lait au chocolat. Les autres, ça dépend de vos personnels. Il y a du particulier, parce que les affaires protéinées, il y a tout un goût de poudre de protéines dedans. Hein? C'est comme les barres, ça goûte. Fait qu'assurez-vous. Puis faites attention aussi, comme Mike disait tantôt, commencez pas à aller vous acheter des kits de gel, là. Tu sais, pour le Power, moi, la première fois que j'ai pris ça, j'ai été obligée d'arrêter ma performance parce que j'avais une crampe à l'estomac. Fait que mangez pas des affaires que vous n'avez jamais goûté de votre vie. Au pire, il vous reste 8 jours, là. Goûtez-en prenez-vous une collation par jour de ce que vous allez peut-être apporter dans vos bagages.
Viande et substituts. Fait que là, tantôt, je parlais de canage. On voit la canne de thon. Il y a toutes sortes de cannes. Moi, en tout cas, ça m'a surpris quand j'étais à l'épicerie l'année passée, tout ce qu'il y avait comme type de canne puis de viande là, qu'on pouvait aller chercher. Fait que c'est de fouiller. Il y a des affaires aussi déjà faites à Crackers avec saumon. Là. Il y a une couple qui avait ça. Mike a toujours ses pretzels, comme au défi d'hiver. C'est sûr que, tu sais, si vous y allez avec des chips et tout ça, ben là, c'est gras. Fait que ça se peut que tu aies de la misère à le digérer quand tu cours. C'est pas l'idéal non plus. Fait qu'on essaie de faire attention à tout ce qui est gras. Idéalement, c'est le sucre qu'on va brûler qui va être moins grave. Fait que les liquides en masse, la viande pour comment on dit ça? Sustenter. Quoi? Sustenter. Vous sustenter? Je sais pas, là. Ouais, je le plug. Ça devait être ça, je l'ai dit. Ah! Ils sont là, les pretzels. On parle de miel, confiture. Ben, le matin, si tu as des tranches de pain, il n'y a pas de toaster, mais tu peux toujours bien te faire une tranche. Y a-t-il des allergies ici? À main levée? Bonne question. Non, excellente question pour le beurre de peanut, parce que peanut butter, c'est quoi, jelly, peanut butter and jam? Tu sais, non, du beurre de peanut et de la confiture, vous aimez ça, le monde? Je pense, moi, j'aime pas le beurre de peanut, mais je suis pas allergique, fait que je veux juste pas de bec. C'est bon? Non, mais c'est cool, ça veut dire qu'on peut amener des noix. D'habitude, on l'avait proscrit. L'année passée, on avait quelqu'un qui était Super allergique, fait qu'on avait rien de ça. La dernière minute. Fait que mélange du randonneur, tout ce que vous voudrez, on se casse pas la tête cette année. Let's go, on est. Hein? Hey, beurre de peanut, es-tu content, Mike? L'année passée, c'était tough parce que tous les bars, tous les noix, tout le beurre de peanut sur Il y les. a pas du monde qui sont pas à Réunion qui seraient allergiques. Tu poses une. Oh, on va demander. Ça, c'est un excellent point. On va vérifier. Je savais que ça valait la peine que tu viennes. Et voilà. Non, mais c'est bon, c'est bon. Mais non, mais Marie, on va demander à tout le monde quand même, puis on va essayer d'envoyer un courriel. On va envoyer un courriel là-dessus, parce que sinon, les noix, c'est sûr que faut faire attention à la quantité, parce que c'est super gras aussi, là. Ça peut remonter un peu, là. C'est pas comme des chips, là. C'est différent, mais c'est gras aussi. Pourquoi des bretzels? Parce que c'est une bonne source de glucides. C'est pas loin des chips. Il y a un petit peu de sel, mais c'est pas gras. Puis on perd du sel aussi. Des chips, c'est bon, mais c'est gros. Ouais, c'est ça. Des bretzels, ça l'est pas. Mais il y en a plein aussi, là, c'est quoi? Il y en a une qui est rentrée avec des patatos, quelque chose, là, un sac, là, qui donne un... Des patates rôties. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, les chips ou les galettes de riz au fromage ou des affaires de même, c'est pas obligé des galettes. C'est ça. Des affaires comme ça, là, c'est pas des chips, mais tu sais, ça fait parce que c'est pas gras du tout. Good. Conseil. Prendre plusieurs goûters plutôt que des repas complets. Donc là, est-ce que j'arrive dans la... sur toi, là? Non, c'est toi encore. Mais l'hygiène, il va le décortiquer. C'est ça. J'ai été trop loin. Faites juste le nommer. OK. Donc, n'oubliez pas vos ustensiles, vos napkins, des serviettes humides. C'est ça, ça déroge sur l'hygiène, mais des serviettes humides pour se laver les mains à chaque fois. Le petit liquide qui a coulé de ta canne de thon, ça pue. On veut le nettoyer comme il faut. Ça marche? Fait qu'oubliez pas tout ce qu'il faut pour des plats aussi, des fois hermétiques pour ranger vos choses. Hein? Tu sais, arrivez pas avec le tray tantôt là, de 4 laits frappés avec le carton encore autour. Tu sais, sortez vos affaires. Sinon, ça a l'air niaiseux, mais des fois, il y en a qui pitchent tout de même avec l'emballage. Essayez de défaire le plus possible les emballages ou de calculer vos portions du mieux que vous pensez pour les mettre dans des petits plats hermétiques. Comme ça va moins sentir aussi. Pour que votre lunch soit le plus compact possible. Si vous êtes capable de tout avoir vos choses avec vous, idéalement, je pense que c'est ça l'idée. On a-tu encore un sac en dessous où on va pouvoir peut-être laisser des choses? Tu vas-tu y venir? OK. Fait que le moins de choses possible, mais c'est sûr qu'on va avoir assez de nourriture, là. Vous voulez pas avoir faim, là. OK? Vous voulez avoir assez de jus, là. Fait que c'est ça. Est-ce que je rajoute... Un détail, des serviettes qui sentent pas trop. Genre les 1 million de parfums, là. Les sans odeurs. Prenez ça basic, genre, ça sent rien, là. Tu sais, l'odeur de lilas de printemps dans le pré, là. Wow! Toi, t'as un lilas, toi, t'as un citron, toi, t'as un... on est dans une bus, là, c'est fermé. Un cocktail de 36 sortes, là. Mais tu sais, vite, là, moi, là, si je veux faire un vite... Je me rappelle, je m'étais amené des céréales. J'avais un lait de soya, là, en truc, là, qui n'est pas réfrigéré, finalement, que je m'étais vidé. J'avais mangé des céréales un matin. Je mangeais un pain avec des confitures un autre. J'avais des laits frappés. J'avais une canne de thon, puis je pense que je m'étais fait une sandwich. Des pretzels, on se faisait des wraps. On se faisait des wraps au thon. On avait des pains pita, là, des tortillas, finalement. On mettait du thon là-dedans. Qu'est-ce qu'on se mettait? Tomate, mayo. Tomate, c'est ça. On avait nos sachets de mayo. C'était super bon ce qu'on se faisait. Il y en a qui aiment le pari pâté, peut-être, je sais pas. Là.
Essayez de faire le moins pire choix des choix. Fait que, oui, ça sent le chat, hein? Ça sent le manger un chat. Mais, fait que, tu sais, essayez de faire travailler, à la limite, ça peut quasiment être le fun, là, de vous concocter le meilleur lunch possible avec le moins de moyens possible, là. Si vous avez des questions, ben moi, vous pouvez m'écrire, là. Je peux essayer d'y répondre ou de vous aider ou de vous donner mes suggestions, là, par Mio. Vous pouvez m'écrire directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Peut-être Et on va. vous prévoir une petite assiette à rebord. C'est pas une assiette flat, une assiette à rebord. C'est-à-dire que, supposons... Ben, quand c'est un plat de plastique, c'est déjà pas Ben, tu sais, parce que c'est plus qu'un top, parce que si jamais, exemple, tu fais ton wrap pis t'as un petit peu de jus, pis là, quand tu le roules, ça te jute dessus, t'es comme Fait que juste prévoir qu'au moins, pour retenir le liquide. Mais oui, un plat, mais tant que c'est assez grand pour qu'un wrap rentre, si vous voulez vous faire des wraps. Ben, Mike avait un petit bac en plastique, plus petit qu'un gros bac pour ranger le linge d'hiver, là. Je suis là-dedans de ce temps-ci, il faut croire. Fait que, un petit bac en plastique avec un couvercle carré à peu près ça de grand, puis il y avait tout là-dedans. J'avais trouvé ça pas pire, puis ça se glissait bien en dessous du banc. Il se fait jamais écraser ton lunch parce que ça bouge, puis tout est là. Puis quand tu vires le couvercle, on faisait tous les wraps dans ce couvercle-là. Fait que je trouvais que c'était pas pire. Ça goûtait toute la même affaire. C'est le jus. Ouais. Puis des fois, un couteau. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est solide, fait que tu fais pas tout écraser. Puis au pire, tes breuvages, tu les mets dans un autre petit sac mou, là, puis... Fait que suggestion comme ça. Fait que merci. C'est à qui, là? Avez-vous des questions? Ça vous donne le goût, hein? Oui! Merci, Karine. Ah oui, on peut faire ça. Ouais, ça va être fait. Hey, gang! Fait que j'ai trouvé les 5... Dans le meuble. J'ai les 5... Dans le meuble. Non, moi je pense que tu me parles. On a-tu le crayon? Ouais. Bon, là, je te le répète une dernière fois. Promène-toi Je pas vais trop. rester là. Inquiète-toi pas, je m'en vais marquer des trucs pour t'arriver. Fait que nous avons ressorti Uni. Voyez-moi en arrière? Aïe, aïe, Fait que là, on a 5 mots, gang. Le but, c'est d'en trouver les 3 qui vont nous représenter le plus. Et Caroline va les nommer pour les bienfaits de la caméra, car on n'arrive pas à lire sur la caméra. Ah, c'est vrai? Donc, nous avons uni, déterminé, nous avons persévérant, positive et craqué. Donc, gang, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que, écoute, ça va être un vote à main levée, là. Fait que les 3 qui, pour vous, là, vous représentent le plus, fait que vous en choisissez 3, puis vous en votez, vous votez juste pour 3. C'est bon? Pas pour 5, OK? 3. 3. Puis qui vote pour Uni! OK, on va d'accorder. Regarde. Moi, je considère. Mais moi, je trouve que c'est majoritaire, hein? On va aller des 1, 2, 3, 6. 14. 14 là? Non, mais là, Moi, j'ai compté. ça fait 20. 6, 20. Non, non, j'ai triché. Qui vote pour déterminer? Jack. 6. Jack, tu lui diras après. Persévérante. 5. 13. J'ai 17 au total. Ben, c'est normal, ils ne voteront pas pour tout. Positive. 2 ici. 6. Si vous êtes négatif. Craqué. Ah, yeah! Ça, c'est clair. Faut qu'on compte? C'est combien les gars? Ben, ça dépasse le 6 puis le 9 de moi. Ah oui, ça va être. T'as bien raison. Persévérant. Toi, tu donnes l'affaire. Fait que, Moi, j'ai gang, compté nos 15. 3 mots seraient, on dit tout ensemble. OK, le premier. Dans 3, 2, 1. Unis! Persévérante! Craqué! Et voilà!
Ouais, ça a été moins long que quand Sylvain l'a fait, hein? Sérieux, ça a dû prendre comme 25 minutes la dernière Ah, fois. Sylvain. Ben là, Sylvain, c'est un professionnel de party de Noël. Hein. Il peut t'entretenir une famille pendant 8 heures de temps, puis il y a des jeux, puis des jeux, des jeux. Fait que ça, il en a fait un jeu. C'était... C'était dans le temps des séries éliminatoires, fait qu'il avait fait ça en mode 4 de 7 puis tout. T'as raison. Ah non, c'est clair. ah ben c'est cool. Je suis bien contente de vos mots. De vos mots. Des mots. En général, là. Gang, ce qu'on fait avec ça, là, entre autres, c'est qu'on met des panneaux, on fait faire des panneaux de chloroplaste, puis on en fait mettre à des endroits stratégiques, mais entre autres, il y en a en dehors d'autobus. Fait que visualisez ça, là, les gens qui vont courir, les autres autobus, tout le monde, ils vont voir l'autobus du Cégep Sainte-Foy se promener, puis dépasser, puis puis ça va être marqué nos valeurs, là, Cégep Sainte-Foy, unis, Persévérance, craquer. craqués. Quand ils vont voir ça, Cégep Sainte-Foy, ils vont savoir. Dans les 2 dernières années, il y a juste nous autres qui... Mais je pense qu'il va en avoir cette année. Peut-être. On s'est fait poser beaucoup de questions l'année dernière. OK. Donc, on continue. On tombe dans l'horaire, la logistique, stratégie de course. Donc, on a tout mis ça dans un bloc. L'horaire final et officiel, je pourrais dire, elle est à confirmer. Donc, quand on vous dit de suivre sur Facebook, suivre vos courriels, il y aura de l'info de dernière minute qui circulera. Mais entre autres, l'horaire officiel, elle vous sera transmise parce j'ai reçu l'information 10 minutes juste avant de rentrer. Puis il va rester quelques petits détails à attacher, mais ça ressemble pas mal à ça, là. Vendredi, le 8 mai, c'est la course de nuit qui est d'une durée de 5 km. C'est facultatif, mais fortement recommandé. Tantôt, ce que je vais vous décrire tantôt, c'est le nombre de kilomètres que vous allez avoir à faire. Vous allez voir, on va faire des maths, puis ça va vous donner une idée combien de kilomètres vous allez avoir à faire. Mais l'année passée, là, cette course-là avait lieu à Trois-Rivières pendant les défis. Donc, on s'est rendu à Trois-Rivières, puis à Trois-Rivières, on a eu une pause après 1 heure. Puis là, on a couru 7 km la course de nuit, puis après ça, on a enchaîné le reste jusqu'à Montréal. Et quand on a demandé aux jeunes, qu'est-ce que vous avez aimé le plus à votre grand défi, puis en grande majorité, c'était ceux qui avaient couru le 7 km à Trois-Rivières. Parce qu'ils ont mis 200 000 $ de budget pour faire un party incroyable. Les 3 accords étaient là. Il y avait des feux d'artifice assez impressionnants quand ça a dit go. Il y avait des amuseurs publics, il y avait de la musique, il y avait de la lumière, il y avait de l'animation. C'était un 7 km vraiment buzzant. Puis, mais c'était pendant, puis il y en a qui se sont... Il y en a qui se sont empêchés. Il y en a qui se sont empêchés de courir, puis c'était correct parce qu'on a fait un choix. Ils ont fait un choix, puis on l'a backé. C'était mieux pour eux qui ne courent pas pour être capables de faire toute leur distance Québec-Montréal. Comment? Il y avait de l'élastique partout. C'est vrai, tu étais là en plus. Tu peux Des cracheurs de feu, c'est comme... Ouais. Malade. Tout le monde sortait de chez eux. Tu étais là toi aussi? Ouais. OK. Alors, c'était Tout le monde des bars était rendu dehors. Le monde des bars courait avec nous autres. Courir avec nous autres. On a passé à côté d'une terrasse. Il y a 2 gars qui nous ont vus, ils embarquaient avec nous autres, petites chemises propres, souliers propres. Ils ont couru avec nous autres 2 km. C'est impressionnant. Oui, 2 km. Et cette année, c'est qu'ils ont mis la course à Québec, ce qui fait bien du sens, avoir lieu à Québec. Vendredi soir à 10h, c'est 5 km. OK? C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé dans le sens que, oui, vous allez peut-être être fatigué quand vous allez vous coucher, oui, vous allez vous lever de bonne heure le samedi matin, mais on ne pense pas que ça va avoir un effet aussi intense que si on allait faire à Vancouver, à Trois-Rivières. Allez, retour en avion! Puis, la façon dont on gère l'autobus, vous allez voir que d'énergie, là, on est capable d'aller en chercher pas mal loin dans vous. Là. OK? Donc, nous, on vous le recommande fortement. Puis, on va le courir. On va tous se pointer sur la ligne de départ, puis on va partir ensemble, mais on ne courra pas les 30 un à côté de l'autre. Il va y avoir près de 5000 personnes qui vont le faire. Donc, on va se mêler à la foule, parce que c'est une course qui est ouverte au grand public. Il y en a qui vont payer 25 $ pour venir. Vous pouvez même demander à vos parents de venir. Ils peuvent s'inscrire. Il y a un site web, le Grand Défi Pierre-Lavoie, il y a un site pour lequel ils peuvent aller s'inscrire. Je pense que ça coûte 25 $. Ils peuvent venir se joindre à nous, mais nous, ça ne coûte rien de plus. Ça fait partie de notre projet. Oui? Est-ce que c'est là qu'on va avoir les gilets, tout ça, pour faire un... Non. Les gilets, nous, on va les recevoir. Je recommande. On va les avoir eus avant, puis vous allez les avoir pour le vendredi soir, vous allez les avoir. On va vous les donner. Puis on va se retrouver comment? Dans le fond, est-ce qu'on va dire un endroit spécifique? Là, je vous donne. Rendu là. Mais oui, on va avoir des gilets pour le vendredi soir. Ok. Ça va? Le point de rencontre et l'heure de rendez-vous,
est à confirmer. Parce que j'ai eu les derniers détails sur la logistique entourant ça. Et puis l'horaire officiel est marqué là. Voyez-vous, 20h, c'est l'ouverture du site. 21h, c'est un spectacle, c'est une surprise, on ne sait pas qui va être là. Il manquait juste Coldplay et U2 à faire venir au Festival d'été de Québec. Peut-être que ce sera eux, on ne sait pas. Le départ de la course a lieu à 10h. Oui, vous auriez pu dire, mais ça aurait été le fun, soit à 8h, je me couche de plus de bonne heure. On s'en sac. C'est à 10h le soir. Puis même si vous couchez à 1h, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez tellement être craqué le lendemain en vous levant que vous vous sentirez probablement même pas du 5 km. OK? Puis, l'heure limite pour le compléter, c'est 23h30. Il donne 1h30 aux gens pour le faire. À la limite, vous pourriez le faire en marchant. Okay? Vous n'êtes pas obligé de courir à 5 du kilo. Vous pourriez prendre 1h30. Puis, à minuit, le site est fermé. Si vous êtes encore là, ils vont vous sacrer dehors. À minuit, c'est fermé. Chez vous, à la maison. Comme la maman qui est allée chercher son petit gars à Baltimore hier. Ah ouais, à la maison! Ah ouais, à la maison! L'avez-vous vu, la maman? Elle- Non, ça n'a pas de temps. un petit aparté, les événements à Baltimore qui se passent, il y a des jeunes qui sont dans la rue, sont très très jeunes, puis il y a une maman, elle a vu son petit gars, je pense à la télévision, elle l'a vu. Ah, le pain. Ah, maman. Elle s'en va dans la rue, elle ramasse son jeune par le. Ça, faut que je coupe ça sur le montage, là. Elle s'en va, puis elle donne des tapes en arrière de la tête, puis là, elle sac gros comme une coin, puis là, ah oui, à la maison. Fait qu'elle la ramène à la maison comme ça. C'est ça. Donc, ça, c'est pour l'horaire du vendredi soir. Je veux juste revenir sur une affaire. Sérieusement, là, c'est comme ton party d'initiation dans ta gang. Mais comme, pas de mauvaise surprise. Là. Pour embarquer dans le feeling, la gang du lendemain matin, samedi, là, je vous le dis, là, j'en parle, j'ai des frissons, je me rappelle du party à Trois-Rivières, du happening. Soyez là. On ne peut pas vous obliger, mais je vous le dis, vous allez se sentir un peu out of the game si vous ne venez pas, parce que il va vous manquer un chunk de « Hey man, c'était hot hier! » Ouais. On va casser les ponts tout seul, en plus. Ben, tu sais, on comprendrait si jamais vous avez des trucs et tout, mais c'est une vibe, c'est quelque chose, ça faut le vivre. On pourrait vous dire « Ah, c'est cool. » Vous devez le vivre. Si vous pouvez, soyez là. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Donc, juste pour vous donner une idée, ici, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ici, c'est Grande Allée. Tout ça, c'est des plaines ici. Le boulevard René Lévesque qui est là. Le départ se fait à l'Assemblée nationale. Et voyez-vous, tous les étoiles, là, c'est de l'animation. Regardez, là, il y en a vraiment 20. Il va y avoir 20 sites pour lesquels il va y avoir de l'animation. Et il y a des ravitaillements. Il y en aura un sur le parcours. C'est une route de 5 km. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est sur les plaines d'Abraham, ça ici. Ça, ici, c'est probablement la section où est le Festival d'été de Québec, la Grande Scène. Ici, on va monter la côte. Et puis, on vient contourner le Musée des Beaux-Arts national de Québec. On vient un petit bout sur Grande Allée. Et moi, je crois ici qu'ils vont nous faire rentrer ici. Ça semble être la piste de rollerblade l'été. Là. Ça me semble être ça. Puis, on revient sur Grande Allée. Donc, c'est 5 km. Non, c'est pas la piste de rollerblade. Ça, c'est vraiment en face du Musée national des Beaux-Arts. On va se trouver à... C'est une piste, là. Oui, peut-être. Ta rollerblade est à gauche du Musée national des Beaux-Arts. Ici, là. Oui, elle est là. Effectivement. C'est bon, donc les 5 km, c'est ça. C'était 7 l'année passée, mais on est mis à 5. Je suis toujours encore dans juste pour vous donner une idée du portrait global. Ce qu'on va faire, nous, ça va être un départ. Le samedi matin, on va commencer à courir à Québec en partant de l'Assemblée nationale. On va faire 2 km le samedi matin. On embarque dans l'autobus. Et on se rend à Saint-Augustin-des-Maures. C'est marqué le départ de Québec, mais le départ officiel de la course à relais va avoir lieu à Saint-Augustin-des-Maures. Donc, en autobus de l'Assemblée nationale, on va se rendre jusqu'à Saint-Augustin-des-Maures. Et là, on va prendre la 138. Et on va avoir des arrêts. Ils vont être à Port-Neuf, des petits arrêts. Petit arrêt à Batiscan, un gros arrêt à Trois-Rivières. Et après ça, un petit arrêt à Sorel, à Varennes et puis à Montréal. Puis on arrive dans le Vieux-Port à Montréal. Donc, tout ça ici, là, la portion kilométrage qu'on va courir à relais, c'est entre 240 et 250. C'est jamais hyper précis, parce que des fois, il y a des petits détours qu'on prend, mais c'est grosso modo 250 km, plus les autres kilomètres que je vous ai montrés tout à l'heure, puis je vais vous décrire un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le samedi matin, rendez-vous au Cégep Sainte-Foy, entrée de la Margelle, chargement d'autobus, heure à confirmer. Ça, entre autres, c'est un des éléments qui reste à confirmer, ça va être l'heure de rencontre. Et ça va être très, très tôt, là. 5h, 5h30, 6h, là-dedans. Là. OK, mais là, on va être à confirmer, oui. Les petits arrêts comme Port-Neuf, ça, est-ce que c'est tout le monde en découvert complètement?
Ça dépend de la vitesse qu'on va avoir. Et normalement, il y a des temps de passage. Et si on juge qu'on n'a pas intérêt à arrêter parce qu'on tire de l'arrière un petit peu, on continue. Mais si on a besoin d'arrêter pour X raison, on arrête, mais l'arrêt est très très court. L'arrêt est très très court. Ça peut varier de 10 minutes à 15-20 minutes. Puis ça se pourrait qu'on arrête, on passe puis on n'arrête pas. C'est jamais arrivé. On a toujours arrêté un petit peu. Parce qu'on était correct dans notre vitesse de notre autobus. C'est bon? Dans notre autobus par rapport aux autres autobus? Oui, c'est ça. Il y a une caravane qui se déplace, mais il y a nous qui se déplaçons dans la caravane. Puis habituellement, ça va bien. Là. Ok. Oui? La plus grosse arrêt à Trois-Rivières, c'est... Oui, là, je vais rentrer dans les détails. Là. Je vais rentrer exactement là-dedans. Départ pour le centre-ville, Cérèbre Sainte-Foy, heure à confirmer. À 8h30, c'est le départ du grand défi. Officiellement, là, le coup de fusil, là, à 8h30, ça décolle. Okay? Avec Pierre Lavoie qui est là, qui fait le décompte officiel en avant de l'Assemblée nationale. 8h30. Comment? Cette année, on dit qu'il y aurait une twist différente de l'année passée. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'ils vont faire, là, mais ils ne me l'ont pas dit. Pas mal. L'année passée, un hélicoptère avec Guillaume Limiti-Vierge, là. Ah, Guillaume. Le beau Ah, il y en a qui ont été... Grand. Ouais. T'es perdu dans le fou. Donc, ce sera une course sur 2 km. Plus de 4500 personnes qui vont prendre le départ avec les couleurs officielles du Grand Défi. Comme le vendredi soir, vous allez mettre votre gilet. C'est un gilet à manches longues. Par les années passées, ils fournissaient un gilet à manches courtes puis avec des manches. Cette année, c'est gilet à manches longues. Je trouve ça un peu moins intéressant parce qu'avant, tu avais de la marge de manœuvre. Mais là, c'est un gilet à manches longues. Il va être blanc cette année. Oui. Mais là, on a juste un chandail, dans le fond? Un seul chandail. Puis le seul moment où on est obligé de le porter, c'est le vendredi soir, le samedi matin, puis le dimanche quand on arrive à Montréal. Fait que le reste, tu cours avec ton linge. Fait que le vendredi soir, à la limite, si tu as bien chaud, tu peux le laver, puis il est propre au samedi matin, puis tu vas le porter 2 fois 2 km. C'est bon? Environ 9 h, embarquement dans l'autobus direction Saint-Augustin-des-Mares, puis environ 9h30, départ des relais, avec ce que je vous ai dit, les arrêts tout à l'heure. C'est bon? Pour tous les arrêts qu'on va faire, il n'y a pas d'accès aux parents et amis. Autrement dit, si vos parents et amis veulent se pointer aux petits arrêts, c'est à l'inverse, il y a tellement d'autobus pour le petit endroit qu'on arrête qu'ils ne permettent pas aux parents de venir s'installer là puis de vous attendre 2 heures avant. Là, ils vont vous dire, débarrassez, vous ne pouvez pas. À Trois-Rivières, c'est plus grand. Ils pourraient s'approcher un peu des polyvalentes où on va arrêter, mais sur le site même des polyvalentes, ils ne laisseront pas rentrer les automobiles pour que les parents et amis viennent. Ils pourraient peut-être se stationner plus loin, venir à pied, puis là, ils ne contrôleront pas tout le monde à pied. Mais parents et amis en auto, pendant le grand défi, ils ne pourront pas venir se rapprocher de nous. À Montréal, ils peuvent le faire. À Montréal, ils sont invités, s'ils veulent venir, à le faire parce qu'il y aura un endroit spécialement pour eux. L'année passée, les seuls parents qui sont rapprochés souvent, ils étaient en moto. C'était un couple en moto pour leur fille, puis ils l'ont suivi plusieurs fois. Puis ils ont été chanceux, ils nous ont trouvés, puis là, ils nous ont comme suivis. Mais là, je vous dis ça, mais demandez pas aux parents d'aller vous louer une moto la fin de semaine. J'aurais pas dit ça. Parler de parents. Ah oui. Le moteur en arrière de L'arrêt à Trois-Rivières, il était sur l'acétate d'avant, ça va varier. Dépendamment de notre vitesse, ça peut être aussi court que 20 à 30 minutes jusqu'à 3 heures. L'année passée, de mémoire, on a eu comme, mis à part de 7 km, je pense qu'on a eu une grosse heure et demie, si ce n'est pas 2 heures, l'année passée. On a eu du temps. De la manière qu'on va gérer notre autobus, là, on ne fera pas en sorte qu'on va être les derniers en arrière ou qu'on va arriver à Trois-Rivières et on n'a pas de temps du tout. Là. Moi, je pense qu'avec les temps qu'on a eu à date, on est capable de gérer une bonne autobus pour que ça se fasse très, très bien. Ça ressemble un peu au temps que tu as eu l'année passée? Oui, tantôt, on va tomber dans les détails là-dessus. Oui? Vous êtes arrivé combien de temps l'année passée? Je ne sais pas, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. 15h à 17h, l'arrivée des coureurs au Vieux-Port, à Montréal. 18h, 19h, départ vers Québec. Souper vers 20h à Drummondville. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on le fait, puis c'est unanime. Là. Quand on repart de là, vous avez mangé ce que vous avez vu tantôt. Là. Puis en plus, dimanche, là-bas, vous allez avoir des petites collations quand vous arrivez. Il n'y aura pas de lunch à l'arrivée. Cette année, ça va être des petites collations. Quand on rembarque dans le bus, là, on fait juste vous dire qu'on arrête à Drummondville, au Saint-Hubert, barbecue, puis comme tout le monde débarque l'autobus. Et là, je ne vous dirai pas tout ce qui se commande. Hein? Tout ce qui n'est pas là-dessus. Donc, il faudra juste prévoir un montant pour arrêter à Drummondville, puis on prend une petite bouffe là. Ça va vraiment vite. Vraiment, vraiment, vraiment vite. Puis on arrive à Québec pas avant 10 heures.
L'année passée, je pense que c'est ça qu'on est arrivé. Donc, ceux qui travaillent dimanche soir, là, prenez rien avant minuit. Non, c'est vraiment- Votre chiffre de bord, that's it. Les distances à parcourir. Je vous avais montré la diapo tantôt. Là. 260 km au total, le 100 km de nuit pour Québec. Pourquoi ça change toujours le nombre de kilomètres? Des fois, c'était 270, 240 la semaine passée, Ouais. là, 250. Mais il est très précis, puis juste pour revenir sur les slides d'avant, si tu me suis ici, tu vas avoir une bonne idée, puis c'est le chiffre d'en bas que tu as besoin de connaître. Ok. C'est le chiffre d'en bas que tu as besoin de connaître. 100 km de nuit pour tout le monde, 2 km pour tous à Québec le samedi matin, environ 250 km entre Saint-Augustin et Montréal, une équipe de 2, 2 km pour tous à Montréal. Par coureur, ça vous donne l'équivalent de 25 km. Environ 16 km de relais. Vous allez sortir environ 8 fois 2 km entre Saint-Augustin-des-Maures et Montréal. 8 sorties de 2 km. À 5,45 du kilo. La vitesse de notre autobus qu'on fixe, la vitesse moyenne, c'est 5 minutes 45 du kilo. C'est ce qu'on a couru ici au défi 10 heures. Pour réaliser ça sur une base de 30 heures, c'est qu'on va avoir l'approche suivante. C'est que les pairages d'équipe, c'est qu'il y en a qui vont être pairés. Vous allez être pairés en grande majorité selon votre niveau de forme et votre vitesse. Puis il y en a qui vont courir à 6 du kilo, il y en a qui vont courir à 6,15, il y en a qui vont courir à 5,45, mais on sait qu'il y en a qui vont être capables de courir à 5,30 et à 5,15. Puis la moyenne de tout ça, ça va ressembler à 5,45. C'est ça qui va nous permettre d'arriver aux petits arrêts, puis d'avoir un petit break, puis d'arriver à Trois-Rivières, puis d'avoir un bon break, puis d'arriver à Montréal, pas à 8 h le soir, dimanche après-midi. Ça va faire qu'on arrive, puis le soleil est encore là. Donc, le pace de notre autobus, c'est 5,45. Le pace de toute la caravane, ça varie. Il y en a qui sont pactés en autobus. Il y en a qui vont prendre un autobus pacté, puis ils vont rouler à 4,30 du kilo tout le long. Puis il y en a qui vont avoir un autobus de gens qui sont très sédentaires, puis ils vont peut-être courir à 6,30 du kilo. Nous, on va viser à peu près 5,45, oui. C'est possible pour le plus sur eux? Oui, je vais en parler tantôt. Donc, total, environ 25 km par personne minimum si vous incluez tout, là, incluant 5 km. Si vous enlevez 5 km, ça vous donne 20 km. Vous avez couru 12 km ici au défi 10 heures, juste pour vous donner une idée. Mais dans 10 heures, là, on va courir sur 30 heures. Donc, vous aviez un arrêt de quoi, 1h35 ici? Vous allez voir, je vais vous donner l'arrêt tantôt, vous allez voir plus long ici. Le type de relais, 2 km et 1 km. Notre objectif, pour nous, c'est que tous les coureurs aient la même distance, soit 25 km. Il y a des autobus qui font d'autres choix. Il y en a à la fin du défi, il y en a qui ont couru 40 km, 22, 18, 6, 4, c'est aléatoire. Nous, on a une approche complètement différente. On veut que quand vous embarquez dans l'autobus puis vous sortiez, vous avez fait partie de l'équipe au même titre que tout le monde, vous avez couru la même distance. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des kilomètres sur le 25 qui est là. Mais on veut assurer un 25 km. De notre côté, on ne vous cassera pas un bras faire le 25 s'il y a une tendinite qui s'installe après 6 sorties, puis tu es obligé de faire ta sortie. Il faut que tu fasses ton 25 km, sinon c'est échec. Non, non, pas du tout, du tout, du tout. Si je me souviens bien, l'année passée, il y a peut-être une personne qui a manqué 1 ou 2 relais pour un genou, je crois, puis une personne qui a manqué 1 ou 2 relais parce qu'à un moment donné, au niveau digestif, ça ne marchait plus. Donc, on parle de peut-être 2-3 individus qui ont sauté quelques relais, puis il y a un gars qui a abandonné à Trois-Rivières. C'est le gars qui avait des problèmes gastriques, d'estomac, il a vraiment eu des problèmes, mais il y en a qui sautent 1 ou 2 relais, puis ils reviennent dans leur équipe, ils sont capables de continuer. Donc, la personne qui est partie de loin en disant « J'ai juste couru 4 fois 8 km », non, on est capable de gérer l'autobus de façon à ce que vous puissiez avoir une petite période de récupération, des fois un petit peu plus longue, pour peut-être revenir. Puis, avec la glace, on est capable de faire des miracles un peu pendant le défi. Donc, la stratégie globale, c'est de faire des 2 km vers des 1 km au fur et à mesure. On part avec des 2. Puis, avec probablement 5 à 6 heures à faire, probablement vos 2 dernières sorties, au lieu de faire des 2, ça va être des 1 km. La fatigue s'installe. Psychologiquement, c'est plus difficile. Mais là, on tombe sur des 1 km. Puis là, bien, on fait ce qu'il faut dans l'autobus pour vous tenir bien réveillé, bien motivé pour courir des kilomètres. J'emmène mes pompons. Comme vous avez probablement jamais couru. Puis il y en a une qui était là l'année passée qui peut le témoigner. T'étais pas là dans le Je t'en venais avec vous, tout le monde dormait. Le repos, pour vous donner une idée, c'est 2h42 si on est sur des 2 km. Donc, vous courez vos 2 km, vous embarquez dans l'autobus, vous avez 2h42 de pause. Au défi, ici, vous aviez 1h30. Vous allez avoir 2h42. Quand on va tomber sur des kilomètres, vous avez 1h21. Ça, c'est pour 5 minutes 45 du kilo. Ça va? Vous courez 2 par 2, possibilité de plus, course à 4.
parce qu'on a le droit cette année de courir à 4. Avant, c'était toujours 2 par 2. 2 en avant, 2 en arrière, j'imagine que ça va être 4 en... On n'a pas encore déterminé comment ça va se faire physiquement, là, mais ça va être les 4 en avant, le bicycle en arrière. Ouais. Mais on a le droit de courir à 4. Donc, possibilité pour certaines de faire plus. Mais ça, c'est le genre d'information qu'on va avoir besoin d'avoir avant d'embarquer dans l'autobus, parce qu'on va tout planifier ça d'avance. Juste pour vous dire à quel point on planifie d'avance, c'est qu'on va vous dire, pour les 8 heures qui s'en viennent, à quelle heure exactement vous courez. Ben, une bonne idée de l'idée à l'heure que vous allez courir. Donc, on a un fichier Excel, on est capable de tout anticiper ça d'avance, prévoir ça, mais il faut déjà le préparer, cet ordre-là, puis ceux qui voudraient courir plus. Mais là, on n'ira pas à 2 km de plus, 4 de plus, 1 de plus, non, on n'ira pas là. C'est ceux qui savent déjà, regarde, moi je veux faire le double de ça. Parce que ce que ça peut faire, ça peut faire l'équivalent de ce qu'on a déjà fait, c'est Saguenay-Montréal, puis on l'a déjà fait. Puis ça représentait le double de ça. Puis je connais pas tout le monde ici, mais je pense qu'on a quelques individus qui sont comme en forme, qui courent déjà, mais c'est le genre de choses qu'on aurait discuté préalablement, puis on aurait dit oui, on va aller dans une stratégie comme ça. Mais sinon, on considère que tout le monde va embarquer sur cette stratégie-là. Ça va? Oui. La passation du relais, bien, ça va être carrément un anneau là, que vous allez vous prêter d'une équipe de 2 à l'autre. Donc, quand vous partez à courir, vous avez un anneau. C'est notre lifeline. Là. Si vous le perdez, c'est comme on revient à la maison à Québec. On ne peut pas le perdre. Donc, c'est ça que vous allez donner à votre équipe qui vous suit. La nuit est lumineux, donc c'est le fun. C'est un anneau en plexiglas de couleur. Une lumière dedans, donc c'est bien nice. Et la nuit, bien, il y aura du matériel que vous allez avoir, mais on a juste besoin de passer l'anneau pour la nuit. Les arrêts facultatifs obligatoires, on en a parlé. Le rythme de la caravane, c'est tous les autobus. Ça va être variable d'une équipe à l'autre. La gestion des coureurs, on paye ses échelles de perception d'effort. Quand vous allez rentrer dans l'autobus, on va chronométrer votre temps, puis on va vous demander au même titre que vous avez fait au défi 10 heures, c'est de nous donner votre échelle de perception d'effort, de 1 à 10. Puis ça nous permet de voir les coups venir. On voit à un moment donné quelqu'un qui nous donne une cote de 5, de 7, de 9. Puis là, à un moment donné, il y a un petit bobo qui s'installe, mais on est capable de prévoir d'avance, puis de faire sauter un relais, puis de faire un réajustement un petit peu. Donc, ça nous permet de bien gérer l'autobus. On va vraiment pas là au pif, là. On va pas là avec une feuille de papier et un stylo, dire « Ça te tente-tu de courir, là? » « Oui, vas-y. » « Ah, mais cours donc 3. » « Salut, Mario. Ça va bien? » « Ça va bien. »« No. Tu veux-tu courir le prochain? » « Oui. »« Non. Non, toi, pose-toi, t'en as besoin. »« Hey, toi, t'as de l'air en forme. Vas-y donc, fais-moi donc 6 km. » Donc, c'est pas fait de façon aléatoire, c'est fait de façon très planifiée, organisée. Belle entrée, remarquez, Mario, en plus, avec la couleur du gilet que tu as là, on peut pas... Moi, je vais profiter de Mario qui arrive pour dire que je m'en vais, fait que j'ai hâte de vous voir pour 5 km. J'espère que vous êtes peut-être là. Jack ne courra pas, moi oui. Puis, c'est ça. Ciao! Merci, Karine. Tu sais, là, on parle de tout ça, ça a l'air bien aride. C'est comme, imaginez là qu'on court, il est rendu, on est samedi, il va faire soleil, il fait tout le temps soleil. Fait que samedi, il fait soleil, 17h, on est dans quelque part sur le bord d'une petite route tranquillos. Le monde sont sur le patio avec leur petit vin rose, là. Puis ça te regarde passer, puis c'est comme, ouais, let's go, ouais! Tout le temps que le monde est dehors dans une journée, là, ça va vous crier après pour vous encourager, ça va applaudir. Je vous jure, c'est complètement malade. Le monde sont dehors, là, ils sortent, c'est débile. Le fermier qui est sur son tracteur, qui est en train de remplir son champ, qui le voit passer, il dit « Oh! » La cigarette au bec, c'est un feeling, c'est quelque chose. C'est un beau moment, là, Donc, autrement dit, la gestion des coureurs, on fait... Puis, c'est vrai que ça a l'air sec, aride, froid, puis comme chronométré, puis machinal, mais tout ça va faire en sorte que nous, on gère ça behind the scenes. Vous courez, vous nous donnez ça, puis nous, on gère ça, puis ça nous permet juste d'anticiper les coups puis de faire des ajustements. C'est tout. On ne prend pas ça à la tomate, comment là, il faut être plus vite. Là. Non. Vous roulez vos bébelles, puis Michel s'occupe de son tableau Excel. Puis, juste pour vous donner une idée, quand on vous suit à la course à pied, là, c'est qu'on va venir qu'à vous connaître, puis on a un odomètre, puis on est capable de dire, bien, vous autres, ben, c'est à 12 km/h, vous courez. À un moment donné, on va vous connaître, puis vous gardez ce rythme-là. Il n'y aura pas personne qui va te lâcher là. Ah, cours à la vitesse que tu veux. Hein? Non, c'est qu'on va essayer de respecter ce rythme-là. Puis, on va vous laisser tranquille courir. Il y en a qui aiment ça qu'on leur parle, puis il y en a qui aiment ça qu'on leur dise pas un mot. Il y en a qui aiment ça qu'on mette de la musique parce qu'on aura de la musique sur notre volant. En tout cas, il faudra juste confirmer. Check de ça cette année. Fait que c'est à la carte. Vous débarquez, pas un mot, pas de musique. Vous êtes concentrés.
Puis il y en a d'autres, c'est parle-nous, mets-nous de la musique, puis on embarque dans ce que vous voulez. Puis en passant, le règlement, c'est que vous n'aurez pas le droit d'avoir de la musique dans vos oreilles. C'est le règlement du grand défi. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre après, une fois que vous allez courir. Mais si vous avez votre bébelle, on plug, c'est fini. Votre playlist, faites votre playlist, c'est parti pour votre 12, votre 2 km. Parce que moi, je vois à 12 km/h tout le temps quand je suis sur le vélo avec le dommage. Fait que tu sais, vous avez votre playlist, on branche ça, puis c'est parti. 12 km, ça équivaut à 10 minutes. 2 km. Faites 2 La km. vitesse. La vitesse, Gestion des blessures, mais ça, je vous dirais qu'on va prendre un soin jaloux de s'assurer que notre autobus reste en santé. Le meilleur ami que vous allez avoir de cette fin de semaine-là, c'est la glace, les petits bobos. Puis croyez-nous, là, on fait des miracles un peu avec la glace parce que, à défaut que ce soit une blessure grave, mais c'est juste une petite tendine qui commande, on est agressif avec la glace. Tout de suite, quand vous finissez de courir, on en met. On en remet probablement une autre fois avant que vous alliez courir, puis on est capable de gérer ça. Puis il n'y a personne qui est sorti du grand défi là, comme Scap pour 3 mois après. Là. Oui, ils ont été raides peut-être une semaine après, mais avec la glace, on fait des miracles, puis on va s'occuper de ça. On va avoir des glacières, on va avoir de la glace, on va avoir des petits sacs. Ce sera de gérer ça avec la glace. À moins qu'il y ait une blessure grave, ça peut arriver une entorse de cheville. Ça pourrait même arriver que, pour toutes sortes de raisons, vous ne pouviez pas finir dans l'autobus. C'est arrivé l'année passée à Trois-Rivières. Il y en a un qui c'était un problème gastrique, puis à un moment donné, il avait plus capable de manger, plus d'énergie, puis là, c'est comme. Fait qu'à Trois-Rivières, il a appelé ses parents, puis ils sont venus chercher. C'est la première fois que ça arrivait l'année passée. Et ça pourrait arriver avec une entorse de cheville, ça pourrait arriver avec une chute, une fracture du poignet, ça pourrait arriver. On ne souhaite pas ça, mais pour ce qui est des petits bobos dans l'autobus, en roulant, on s'occupe de vous comme il faut. Sécurité pendant la course à pied. Bon, rapidement, puis on va revenir dans l'autobus. Vous allez courir en bordure de la route parce que le trafic va passer à votre gauche. Donc, les autobus, les autos, les polices, les coureurs qui sont plus vite que vous vont passer à votre gauche. Donc, vous courez en bordure de route et autant que possible sur l'asphalte. Mais l'asphalte, vous allez voir qu'il y a de la belle asphalte. Il y a de l'asphalte qui est magané. Il y a de l'asphalte pour lequel elle est mangée un peu sur le côté. On va tomber dans des sections de réparation. On va tomber dans des sections de gravel. Donc, c'est multi-surface. Mais en grande majorité du temps, ce sera sur l'asphalte. À l'occasion, il y aura des trottoirs. Vous allez peut-être voir que c'est mieux de courir sur le trottoir parce qu'il y a de la circulation à côté. Autant que possible, on évite les trottoirs parce que les trottoirs font ça à un moment donné. Fait que nous, on est là avec le vélo en arrière pour justement vous coacher là-dedans. On voit ce qui se passe, on voit ce qui s'en vient, on vous coach. Allez, tassez-vous un peu à gauche. Je vous protège, je suis en arrière de vous. De toute façon, il n'y a pas d'autobus qui passe à 120 km/h. La circulation est quand même relativement sécuritaire, quoique c'est quand même des mastodontes qui passent. Là. Le plus grand danger, c'est les portes qui vont s'ouvrir des autobus pour les changements de coureurs. Mais ça, on s'occupe de ça. Donc, il y aura toujours un accompagnateur à vélo avec vous en tout temps, jour et nuit. Jour et nuit. Lampe frontale et vaches réfléchissantes la nuit. Attention aux surfaces de course variables, les zones inégales, les trous, les nids de poules, et transition de notre autobus et des autres en fonction de la porte, comme Olivier mentionnait. De toute façon, après un relais, là, vous avez une idée de ce que c'est, mais on vous répétera ça dans l'autobus pour s'assurer que le premier relais se passe quand même bien, parce que les premiers relais, sans dire que c'est chaotique, mais là, visualisez ça, là, il y a 145 autobus qui partent. Là. Puis il y en a qui sont déjà sur des 1 km en partant. Des stratégies de 1 km. Fait que ça prend un petit bout de temps avant que la caravane s'étire, puis là, ça respire. Façon de parler, ça respire parce que le diesel est toujours là au début. Là. C'est comme, au début, là, on a inhale du diesel, mais à un moment donné, ça respire. Oui. Et là, si tu veux qu'il est fournissé? Oui, on va en avoir. Oui. Mais par contre, bon point, il va y avoir une liste que vous allez voir tout à l'heure. Si vous en avez une, apportez-la. Okay? Parce qu'on n'en a pas pour tout le monde, puis c'est bon qu'on en ait une coupe pour que ça puisse rouler. Oui. Mais là, on part-tu, mettons, parce que là, 145 autobus, on peut commencer les 145 d'un côté de l'autre. Dans le fond, il y en a qui partent comme 5 minutes plus tard. Là. Eux s'organisent pour qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire partir les autobus. Puis nous, on a déjà donné un rythme de croisière. Fait qu'ils vont faire partir les plus vite en premier, les plus lents. Puis à Trois-Rivières, ils inversent les rôles. Fait qu'ils ont l'expérience de 3 années là, pour que la caravane se déplace bien. Là. Okay. Fait que les plus vite, nous, on a donné un rythme où on veut se placer dans le peloton. Okay. Fait qu'ils vont nous faire partir selon cet ordre-là, puis ils vont laisser un écart entre les autobus. Mettons que, je sais pas, genre, il y en a un dans la gang qui va comme plus vite. Ça se peut-tu qu'on dépasse un autre autobus? Oui, ça va arriver, Ouais, ça. Oui, oui. Les autobus, ça se dépasse. Ça va être ça tout le Ça monde. se dépasse. Ça va tout Mais le temps être ça. l'autobus, elle nous suit, puis elle dépasse l'autre? Bon point. Quand vous allez être débarqué de l'autobus, en attente de nos coureurs, je vais vous donner un exemple, là. Ces deux-là courent, vous autres êtes en attente. Fait que vous allez être dans l'autobus, vous allez débarquer, l'autobus va être là avec vous, on va attendre ces deux-là. Quand eux vont en terminer, ils embarquent dans l'autobus.
vous partez à courir, puis l'autobus avec ces deux-là, il s'en va 2 km plus loin. Fait que vous êtes avec le cycliste, puis on court pendant 2 km. Fait que l'autobus, la nôtre, elle ne reste pas avec nous autres. Elle s'en va 2 km plus loin. Elle s'en va 2 km plus loin, et là, vous courez. Vous allez faire Québec-Montréal par choc de 2 km. À bus ou à pied. C'est le même moment. C'est correct. La bus, elle roulait genre 12 km tout le long, genre Non. Non, mais il va constamment avoir des autobus à côté de toi. chauffeur, il y a que ça pédale. Il va y avoir constamment des autobus à côté de toi. Il va en avoir tout le temps. Parce que tu vas toujours rattraper du monde. Ok, Il va toujours avoir un autobus autour de toi. Mais pas la nôtre. ok, c'est bon. C'est bon? C'est correct. C'est correct. Habillement. On tomberait dans l'habillement. On va passer la parole à Olivier. Olivier, je pense qu'il regarde comme... Regarde 2 slides et j'ai du corps. Ouais. Ah ouais, il faut que je me lève, je suis en train de digérer, je m'endors. Donc, au niveau de l'habillement, on va faire une petite approche. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques, levez la main, puis on procède. Prévoir 10 sorties ou plus, ça fait, bon, c'est notre 3e année. Il a fait beau à chaque année. Je dis beau, il n'a pas mouillé, il fait froid à certains moments durant la nuit, mais bon. Mais quand même, il faut prévoir dans les vêtements que potentiellement de la pluie. OK? Est-ce que vous êtes une personne qui transpire beaucoup? Est-ce que c'est transpiration abondante? Donc, à prévoir, si vous faites 10 sorties puis que vous transpirez beaucoup, qu'il fait chaud, etc., ça se peut que le kit 1, mettons qu'on les numérote, ça se peut que le kit 1, tu ne puisses pas le mettre pour ta sortie 2. Mettons, tu mets le 1, le 2, mais le 3, tu oublies ça. Parce qu'il faut rester en tête qu'on est dans un autobus. Univers fermé. L'anti-sudorifique, quand le déodorant, appelez ça comme vous voulez, c'est votre ami. Si vous voulez garder des amis. OK? Donc, à vous de déterminer au niveau de votre hygiène. La température, ça va être très variable. Ça peut passer. On est un petit peu plus tôt cette année que l'année dernière. OK? Donc, la nuit, ça va être systématiquement frais, voire frette. OK? Donc, de 5, 0, 2, tout dépendant où on va être. On n'est pas en altitude, on est quand même au niveau du fleuve, donc pas si pire. Mais quand même prévoir le soir, la nuit, des vêtements chauds. OK? Donc, c'est sûr que il y a des variations de température. Vous savez, si vous êtes du genre, au début, je pars un petit peu light, léger, mais je sais que quand je commence à courir, je me réchauffe vite puis ça va bien. Ou bien moi, c'est vraiment long avant de me réchauffer. Fait qu'il faut que vous sachiez un petit peu comment vous réagissez pour gérer votre habillement. On va essayer d'éviter la transpiration abondante. Karine en a parlé. La déshydratation, c'est quelque chose qu'on veut éviter. On ne veut pas avoir froid trop non plus. Vous avez 10 sorties pour expérimenter le parfait habillement. C'est bon? Vêtements pratiques confortables. Vous avez déjà vos kits de course, vous avez déjà des affaires, vous êtes en train de magasiner des trucs. Assurez-vous que ce soit confortable. Okay? Ça ne veut pas dire ample. Vous aimez courir stretch, c'est correct. Assurez-vous juste que ça demeure confortable. Évitez tout ce qui est je vais mettre ça, c'est nouveau, je n'ai jamais essayé. Essayez-le avant de courir. Ça l'irrite, on fait plusieurs sorties, vous n'êtes pas confortable, vous avez juste, je sais pas, vous avez acheté 3 kits de même, puis ça irrite à mort. Assurez-vous de trouver quelque chose dans lequel vous êtes bien. Prévoir qu'on peut avoir des conditions intenses. Il pourrait venter beaucoup, donc prévoir un coupe-vent. Il pourrait mouiller, okay? Il pourrait neiger. C'est jamais arrivé, on l'espère. Froid, chaud, donc tout ce qui est les vêtements externes, prévoyez un coupe-vent, pas besoin d'en avoir 4. Un coupe-vent qui peut être aussi un imperméable, c'est selon. Une laine polaire, évitez d'apporter une doudoune. Courir avec une doudoune, ça finit que c'est chaud. Okay? Donc, trouvez des vêtements qui vont être un bon entre-deux. Deuxième paire d'espadrilles, on en a déjà parlé pour le défi. Ça peut être intéressant, surtout si on a une météo qui est pas super de notre bord, s'il mouille. La deuxième paire d'espadrilles, c'est toujours comme, tu sais, quand tu sais, ta 3e sortie, puis là, 4e sortie, tu as toujours les pieds dans le floc. C'est comme, tu sais, c'est ça. Ah, yark. Bon. Une deuxième paire d'espadrilles va te permettre un moment de bonheur. Donc, à toi de décider à quel moment tu vas l'intégrer. C'est sûr que n'allez pas acheter une autre paire de souliers. Vous avez une vieille paire qui est fatiguée, mais qui a encore une paire de lacets avec une semelle, éventuellement, ça peut être un backup intéressant. Okay? Pour vous assurer un petit peu de confort supplémentaire. Un petit, je cherche le mot, là, style, pas comfort food, là, mais comfort shoes. Okay? Petit moment au sec, ça peut être intéressant. Michel a parlé, là, avoir un gilet à manches longues qui va être fourni par l'organisation. Recommandations personnelles,
Parce que ça, c'est filmé, vous avez vu les vidéos, là, c'est comme il peut avoir un gros close-up sur toi, comme ça peut être un gros zoom out. Fait que c'est une tache de maillot qui est comme... À vous de penser. OK? Assurez-vous d'avoir des vêtements confortables. Les gilets, moi, je vous recommande de les garder pour les événements plus spéciaux. Il va y avoir un aide-mémoire qui va vous être fourni dans le document du coureur. C'est un format PDF. Ça va être envoyé par courriel. Il va aussi être mis disponible sur Facebook. Secrétaire particulière. Oui, mais je vais te le montrer. Good. Est-ce qu'il y a des questions sur les vêtements, sur... Non, c'est super clair. C'est quoi une doudoune? Une veste en duvet. Une veste en duvet, le gros avantage, c'est que le duvet, c'est le meilleur isolant qui existe présentement sur le marché. La nature fait ce qu'il y a de mieux. Le X, c'est c'est très chaud, puis quand c'est mouillé, ça ne sèche pas. À part dans une sécheuse pendant 3 heures avec des balles de tennis. Là. On n'a pas ça. Okay? Le polar, ça conserve 1% de son poids en eau. Fait que, un polar, c'est intéressant. Tu sais, tu finis, puis ça a été ça tout le long de ton 2 km, ben, tu le tords. Puis ça va conserver 1% de son poids en eau. Donc ça va demeurer quand même relativement léger, facteur intéressant, et relativement sec. La laine, ça boit de l'eau, mais l'avantage, c'est que ça garde sa capacité thermique même une fois mouillé. Sauf que dans l'autobus, il faut garder ça en tête. L'as-tu trouvé ou je remplis encore? Non, je l'ai. C'est bon. Là, on va tomber dans l'hygiène. Tiens, je te sors ça. Puis c'est juste de faire un petit... Excellent. De la trousse qui suggère d'un guide. OK. D'un guide. Allez faire, je ne passerai pas le guide au complet. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. OK? Ça va être mis disponible sur Facebook. Il y a des trucs qu'on va vous fournir comme désinfectant pour les mains. On va avoir un gros push à l'entrée. Je vais en parler tout à l'heure. Mais quand même, pour vous... Tu sais, je sais pas, moi, tu fais ton lunch, comme Karine a dit, puis là, tu t'échappes du ton dessus, puis là, t'es comme, t'as plus de serviette, mais tu veux te nettoyer, il faut que tu ailles à l'envers. Soyez autonome avec des petits purelles, des petits trucs, puis on vous fournira éventuellement d'autres choses. Brosse à dents, etc., pâte à dents. Les accessoires de course, on en a parlé. Oui, la vaseline, c'est pour la frictionne. Oui. Sans que les serviettes humides, c'est marqué serviette, on peut. Serviette humide, donner un peu de détail, c'est important pour tous. Toi, tu es en retard, hein? Vous avez parlé au début, C'est pas grave. qui était là. Ouais, les serviettes qui sentent rien, là. Merveilleux. Tu sais, moi, chez nous, là, j'ai 3 bébés, vous l'avez vu, là? Fait que moi, des serviettes humides dans ma tête, ça fait partie de ma vie au même titre que j'ai une gourde d'eau, là. C'est comme... Mais bref, oui, des serviettes humides. Je t'en fournirai, toi qui n'as plus d'enfants qui portent des couches. C'est bon? Accessoires de course. Donc, vous avez là, dans l'ensemble du matériel qui peut être intéressant. La tuque et cache-cou, vraiment très, très pertinent, surtout le soir. Okay? Pour quand vous allez courir la nuit. Des fois, vous allez vouloir sortir, aller encourager quelqu'un parce que toi, il est 4 heures du matin et tu n'arrives pas à dormir. Ben, t'habiller chaudement pour aller prendre l'air dehors. Donc, apportez-vous quand même du matériel pour être bien. Dans l'autobus, ça se peut que ce soit froid. Une couverture, des fois, je ne sais pas si c'est écrit là-dedans. Petite couverture de polar pour chiller. Super, excellent. Donc, tout est là. Dormir. Ouais, des bouchons. Es-tu marqué? Oui. Parfait. Je ronfle, mais je dormirai pas, fait que c'est pas grave. Mais bref, apportez-vous des bouchons. Vous voulez étudier? OK. Ah oui! Ça arrive. Il y en a qui ont 4 examens la semaine prochaine. Les médicaments, ça, de toute façon, on va devoir être informé. Les écouteurs, c'est interdit en courant. Livres, divertissement. Montres. Si vous avez des montres, par exemple, si jamais vous demandez GPS, vous désirez monitorer vos pulsations cardiaques, ça fait partie des possibilités. Activités hors cours. Ça, on finit les activités hors cours. Je vais finir de corriger mes carnets. C'est correct, ça? Donc, on revient au PowerPoint. J'aurais voulu vous présenter notre autobus, mais on l'a pas. Encore, j'ai pas de photo. Il te reste ça ici. Juste ça. Salut! Hygiène, ça fait au bout. Tu sais que le gars vient faire le ménage. Je l'ai appelé pour qu'il arrive dans le bon timing. Donc, détail, mais la douche avant l'événement. Ceci n'est pas une blague. On va avoir couru 5 km la veille. Fait que tu peux prendre la douche chez vous le vendredi soir. Ou le samedi matin. OK? Ou les deux. Caroline, c'est quelqu'un de très propre près de son corps. 2 douches. C'est en lien avec le déo. Okay? On veut des amis. On est une équipe. Donc, il faut rester ensemble. Lingette humide en a parlé. Le Purell. Important, le Purell, on va en avoir quand vous allez terminer votre course. Vous rentrez, échelle de perception d'effort, on va fixer un Purell là. Et vous rentrez dans l'autobus.
Juste comme pour s'assurer d'essayer de garder ça le plus propre et le plus sain possible. Rangez vos vêtements humides, ok? C'est pour ça qu'on a, il y a 10 sorties à prévoir. Prévoyez-vous plus que 2 kits. C'est comme, c'est humide, il a mouillé, tu ne le remettras pas, là. Tu t'amènes des ziplocs étanches. Tu n'es pas à te faire des cordes à linge, là. Là, il y a tellement de steam qu'on ne voit plus dehors, là. Okay, il y a des vitres, là, c'est comme on se croirait dans un sauna, là. Ziploc, fermez-moi ça étanche ou à la limite des sacs de poubelle s'il a mouillé. Donc, pour ça que c'est important de prévoir plus qu'un kit. C'est bon? T'as mis plus loin le setup d'autobus, oui? Oui, juste après celle-là. OK. Gardez l'environnement propre et bien rangé. OK? En plein air, ce qu'on dit d'habitude, c'est dangereux, ça attire les ours. Bon, ça n'arrivera pas dans l'autobus. Mais c'est parce que supposons qu'on mange du thon, puis que ma canne, je l'échappe, puis c'est pas grave, il en est tombé un petit peu par terre. Puis que, je sais pas, moi, toi, t'as échappé ton pot de cornichon. Qu'est-ce que tu fais avec le pot de cornichon? Mais c'était dans le... Puis t'as échappé un petit peu de jus de cornichon, puis un bout de... On est là pendant 2 jours. OK? Pensez à ça. Fait que, tu sais, tes lingettes humides, essuie par terre. Hey, Oli, on a échappé. OK, on va s'arranger, on ramasse le dégât. Quelqu'un a échappé, je pense que c'est un café l'an passé. Il y avait ce café, on a tout ramassé. C'était acheté un café Tim, puis il l'avait échappé. Bref, donc, assurez-vous de garder ça propre. OK? Laissez le passage libre, donc l'accès principal. Pas de sac, pas de trucs. Comme j'ai dit à la blague tantôt, c'est le fun, on a un autobus avec plus de filles, donc ça devrait être bien rangé et vous devriez écouter les consignes. OK, les gars? Mais des fois, les filles, on ne sait jamais, ça peut s'étaler aussi. Okay? Oui. Ouais, hein, Caro? Se brosser les dents avec l'eau potable aux endroits propices. Okay? Ça va arriver, des fois, on va faire un stop, on est comme au milieu de nulle part, c'est des champs, il est minuit, tu as fini de déjeuner, dîner ou souper, ça dépend où tu es rendu dans ton setup. Ça, mais des fois, tu sais, ça se peut que, hein? Donc, sort, on se brosse les dents dehors, puis on fait ça dehors, on nettoie dehors et on rentre dans... Tu sais, au début, le 2 km, vous allez voir ça comme 2 km, je sors, je cours, mais vous allez découvrir qu'il y a comme une entrevie entre votre 2 km et le prochain. Puis l'extérieur de l'autobus devient l'extension de l'intérieur. Ça devient... c'est un univers, une bulle qu'on déplace. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent dehors. Donc, éventuellement, prévoir vous brosser les dents, c'est intéressant aussi pour garder vos amis. Okay? Et celui-là, il est important. Évitez de cacher les odeurs avec un excès de parfum. C'est jamais arrivé. 50 odeurs de parfum. 50. Imagine 1. C'est pas pire. 2, 3. Hey, on va se partir d'une compagnie, on va se créer des parfums. OK, donc, le déo, d'où l'importance, c'est que vous avez fini lingette humide aux endroits requis, dépendant des individus. OK? Moi, je le sais, c'est Christian Comtois qui avait marqué ça, le principe de transfert des plis. Mais là, moi, je l'ai vu là, pas une joke, mais ça sert à rien. Moi, je me Ben, c'est comme ta team. Il y en a pas beaucoup qui vont capter. Le principe des transferts de plis. Moi, je l'aime. Tu l'aimes? Je vais peut-être bien l'avoir. OK. Le fameux gilet, là, que j'ai 10 sorties, puis mon gilet, je l'aime tellement, puis je cours tellement plus vite, là, quand je l'ai, puis ça va tellement mieux. Je le mets beaucoup tout le temps. Puis là, tu sais, je le prends, il est mouillé, je le mets dans le fond de mon sac, tu sais, je le remets, puis là, je le remets, puis je le remets. On court ensemble. On appelle ça le principe de transfert. Puis là, il y a un moment donné, il est tout plié, tu sais, il est tout crotté, puis là, il ouvre en accordéon, puis il craque. Fait que, tu sais, quand je le mets, j'ai chaud dedans, fait qu'il se déplie, comme je le repasse en suant dedans, tu sais. Fait que les plis qui disparaissent sur le gilet au fur et à mesure de mon 2 km vont tranquillement apparaître dans le visage de la fille à côté de moi quand elle va me sentir rentrer dans l'autobus. Le transfert de plis du gilet s'en va de... Non? OK, bon. On est une team. C'est bon? OK, cette année, je pense que c'est la première fois qu'on a un autobus 56 passagers, un vrai autobus 56. On va être avec le staff 36, 37, je ne sais plus le chiffre officiel. Yeah! C'est cool. On va avoir un petit peu plus de place cette année. Intéressant. On fait des aménagements à l'intérieur. Okay? On imagine qu'on rentre dans l'autobus. On monte les marches. Bonjour, monsieur le chauffeur. On tourne ici. À l'avant, la portion avant, c'est la portion qui est réservée pour le staff. On va avoir les ordinateurs, on va avoir toute notre logistique.
pour être capable de bien vous répondre. Donc, c'est notre petite cellule prof. Le reste vous appartient. Donc, à vous de voir, vous voulez vous placer en groupe de 2, vous voulez être capable d'être tout seul. On va vous laisser vraiment gérer ça. OK? Par contre, particularité qu'on essaie de faire, la toilette est au bout complètement. D'habitude, ça devrait être là. On essaie de se faire un espace pour que vous puissiez vous changer quand vous terminez la course. Supposons qu'il n'y a plus ou qu'il fait très chaud. Ben, ça va être un endroit où on en fait enlever des bancs. J'attends la réponse. J'ai pas eu la réponse officielle du... Hein? J'ai pas eu la réponse officielle des gens qui nous fournissent l'autobus. On devrait être capable, juste à côté de la toilette, d'enlever 2 rangées de bancs, de placer des rideaux. Ça va être soit à gauche, soit à droite, tout dépendant. Là. Okay? De placer des rideaux pour vous. Puis je vais essayer d'avoir une chaise, parce que se changer quand l'autobus, c'est 2 okay? Donc avoir une chaise pour que vous... Non, vous riez là. Tu sais, comme, bang, la face d'en face, là, à moitié. OK? Donc, on va essayer de créer un environnement, parce que, sérieusement, le petit bout, tu sais, changer dans la toilette, c'est juste aller pisser dans la toilette, il n'y a pas de place. Fait que, tu sais, donc, on essaie vraiment de vous créer un environnement le plus convivial possible. Donc, ce qui va être important, c'est que cet espace-là demeure, vous arrivez, vous vous changez, vous faites votre nettoyage, votre ménage, vous traînez un sac de poubelle, vous mettez vos affaires là-dedans, vous sortez, c'est tout, il ne reste plus rien. OK? Donc, le but étant de vous rendre ça le plus convivial possible. Ça fait partie du petit confort de plus qu'on veut vous offrir. Oui? Les déchets? Oui, les déchets, c'est votre gestion individuelle. Oui, à l'avant, il va y avoir une poubelle, mais on se comprend que si on mange, ben éventuellement, ça se peut que les déchets, ça prenne la place. Mais la poubelle, on se la met des arrêts. Je réponds à la question, j'y arrive. Il va y avoir des arrêts qui sont prévus, des 15 minutes, des 12 minutes. Donc, ça va être possible éventuellement. Il y a des containers où est-ce qu'on prend le sac, on prend, on sort, puis c'est fini. Okay? Donc, oui, il va y avoir possibilité, mais vous devez être autonome. Tu gères ton petit papier. Puis, c'est pas un sac d'épicerie troué, là. Okay? Des Ziplocs, ça peut éventuellement faire des très bonnes poubelles parce que ça se ferme, c'est hermétique et ça ne sent pas. Fait que tu peux l'oublier en dessous de ton banc pendant une journée, c'est pas grave. Le sac de poubelle mal fermé, on va le savoir. Donc, arrangez-vous pour avoir des petits sacs de poubelle, puis oui, on va être capable de les prendre et de les jeter. C'est bon? Oui, espace limité pour vos bagages. Et là, je parle à mesdames. Ça va être important que vous soyez relativement compact. On veut éviter que, tu sais, je vous parlais de la bulle externe, l'extension de l'autobus qui est en dehors aux 2 km, là. On veut éviter que ce soit tout le temps, ah, faut que j'aille en bas chercher mon lunch. Ah, puis là, à un moment donné, là, ça fait des risques parce qu'il y a des personnes qui passent. Donc, pensez quand même, oui, confort, mais relativement compact pour que vous puissiez avoir dans les rangements au-dessus de vous ou éventuellement en dessous, pas mal tout ce qu'il faut. On pourra avoir peut-être un sac en bas, la bouffe extra, on ne prendra pas toute la bouffe. Mettons la bouffe du jour 1, vous l'avez avec vous autres, puis le jour 2, il est en dessous. Fait qu'on va être capable éventuellement d'aller faire des... On ne vous empêchera pas d'aller en bas, mais on veut éviter qu'il y ait beaucoup trop de voyagement. Oui, quand tu dis en dessous, moi je comprenais pas, mais c'est les portes. La soute, excusez-moi, vous voyez, comme dans ma tête, c'est clair parce que c'est l'extension de l'autobus. La soute à bagages, tu sais, les grosses portes, là? Ça, il y a une porte où est-ce qu'on vous permet de mettre votre matériel. Le staff, les encadreurs, on en a un pour nous pour s'assurer la glace, des trucs, les vélos, pour être capable de répondre à différents besoins. Puis il y en a un, d'habitude, c'est pour le chauffeur. Donc, il va en avoir un pour vous, une soute à bagages pour mettre vos affaires. Important de les identifier. Marquez votre nom pour être sûr qu'on ne cherche pas trop. C'est bon? Évitez les guirlandes de Noël. Genre, j'ai un sac, puis j'ai 12 choses qui pendent. Là. À un moment donné, tu vas sortir le sac, il va rester une chose qui pend, puis les 11 autres sont répartis dans ça. Donc, mettez ça compact. Un gros duffel bag, c'est l'idéal, ou un gros sac à dos, mettez tout ça là-dedans. L'autobus, encore là, j'ai parlé aux fournisseurs aujourd'hui. Il va avoir, c'est pas à toutes les rangées, peut-être aux rangées et demie, okay, c'est un petit peu décalé, des prises de courant pour éventuellement recharger iPod, iPatente, ordi, portable, limite. Okay. Évitez d'en abuser. Si votre téléphone est à 97 ou à 72 %, s'il vous plaît, branchez-le pas parce qu'on est sur un système alternatif électrique. Si jamais tout le monde demande ça en même temps, mais pouf, ça saute. Fait que je vous fais confiance là-dessus. Là. On charge uniquement au besoin. C'est bon? Les toilettes. Ça, c'est vraiment important. C'est ça, il me reste juste ça? Ben, est-ce qu'on a le Wi-Fi? On va travailler là-dessus. On devrait avoir du Wi-Fi pour que vous puissiez partager tous vos trucs Facebook avec vos familles, etc. C'est bon?
OK, c'est beau. Toilette, pipi assis. Messieurs, on est 4, 5 avec les gars, nous autres. Pipi assis. 2 kilomètres. Pipi assis. OK? On ne flush pas pour un pipi. Et là, je vous jure qu'il faut que vous m'écoutiez. Parce que le dimanche, quand la toilette, elle va déborder, là, les 6 bancs en partant de la toilette jusqu'à 8, c'est les 10, les 12, tout l'autobus, ça va sentir la toilette. Puis on peut rien faire. On est entre Québec, on est entre Trois-Rivières, Montréal. Oui, on va vidanger peut-être à Trois-Rivières, j'ai aucune idée. Sérieux, là, un pipi, on flush pas. 2, on flush pas un pipi. Super? Vous pouvez commencer à vous pratiquer à la maison. Ouais. C'est bon pour la Un numéro 2, OK. On flush pas. On flush pas un pipi, s'il vous plaît. Parce que ça a débordé l'an passé. On a beau ouvrir les trappes d'aération qui sont ça de large, là. Ouais, mais puis il va finir par être dans la... Ouais, sauf que c'est quand tu le flushes, c'est le petit bleu qui descend avec. C'est pas le pipi qui va faire déborder, c'est le petit bleu qui descend avec qui fait déborder. Donc, vraiment important. C'est super important. Les pistes minutes, on va trouver le moyen de gérer votre hydratation. Karine, elle a dit, si tu tanques ta gourde d'1 litre, c'est sûr que tu vas remplir la toilette, tu vas avoir ton nom sur la toilette. OK? Donc, on évite ça. Puis c'est ça, la toilette de bus, ça déborde. Oui? Mais mettons, vos arrêts là, sont à quelle fréquence hors de la bus? Ouais, les arrêts, là, la dernière fois, l'année dernière, ce fut très sportif. Parce que tu arrives là, il y a... Combien d'autobus? Il peut y en avoir 80 même. Fait que t'arrives là, 80 autobus, puis là, tu as une rampe. Puis ça, ils sont organisés, là. Ils ont toutes ils ont des remorques avec des toilettes mobiles. Puis là, t'as comme, sauf que les toilettes mobiles, quand tu as 4500 coureurs qui passent là, ça fait du monde. Fait que, tu sais, quand on avait des gars, c'était le côté positif. Quand tu es dans le bois, tu sais, c'est pas si pire. Mais là. Fait que, juste, faut trouver une façon, faut éviter de flusher. C'est simple comme ça. Les déchets, j'en ai parlé. Minimum d'emballage, Karine en a parlé. Les e-blocs, vous êtes responsable d'avoir vos déchets. Petits volumes, pas des méga 90 litres, là. Okay? Des petits volumes, on les jette au fur et à mesure. C'est sûr qu'on aimerait ça vivre une expérience de team. D'équipe. Okay? C'est correct, là, que vous... Tu sais, moi, je vais texter à ma blonde, là, ça va les enfants, on va essayer des photos, faire des niaiseries. Mais un petit peu débranché de ça. C'est le fun qu'on le vive en gang. C'est normal, on va texter, vous avez vos bouts, puis moi j'ai les miens, puis on aime ça faire un petit peu notre vie sociale. Mais, tu sais, soyez pas tout le temps sur votre bébelle. Je vais faire des efforts, moi aussi. On va essayer d'être connectés avec nous autres, parce que la vie dans l'autobus, le trip, il est aussi là. Tu sais, on va sortir dehors, puis on va accueillir tout le monde qui s'en vient. Donc, ça fait partie ça fait partie de l'événement. Ouais, c'est ça, le compte Facebook, de toute façon, on va tout, tu sais, on va prendre, juste à faire nous autres, à prendre des photos puis gérer le dossier Excel de Michel, là. OK? C'est une joke. Il est indispensable, son dossier Excel. C'est grâce à ça qu'on va être capable d'avoir un bel événement, pour être sûr de respecter vos zones de confort. Mais on va mettre Facebook à jour, fait que toutes les photos vont se retrouver là. Tout. Le site, donc éventuellement, on fait le suivi. Côté musique, ben moi, j'ai eu une autre vie avant d'être prof, là. Fait que... Côté musique, j'ai pas mal de stock. Là, c'est un petit peu chiant en fin de semaine pour des raisons différentes. Mais apportez votre musique, on va être capable de faire des mix. Puis d'habitude, on a une playlist. L'année passée, j'ai une liste GDPL 2014. D'habitude, je fais passer un papier, puis là, toutes vos demandes spéciales, puis là, je la prends, je l'embarque, je la mets sur la playlist, puis à un moment donné, ça joue. Puis ben, ça, on va s'en servir dans les moments de motivation requise plus importants. Quand on va arriver dans nos derniers 1 km, des fois... se faire craquer la machine le dimanche matin à 6h quand tout le monde est tempé de même, c'est pas mauvais. On a vu un thème des années 80 l'année passée, c'était cool. OK, des questions? Oui? À quelle heure on va arrêter, mettons, environ à combien? Aucune idée. Mais est-ce que tu dormi? Non. Oui, on va arriver vers... Si c'est comme l'an passé... à peu près vers 9h, 10h. Ouais. Le soir, tradition? Soir. Ouais. Si c'est un copier-coller comme l'an passé. Le soleil, tu sais, c'était entre chien et loup, là. On est arrivé, là, probablement, ben, il doit Ouais, faire ben oui, c'est vrai, on est arrivé. Ouais. Vers 9h. Ouais, ben ça va dépendre encore là à quelle vitesse on arrive. Mais parce que l'année dernière, c'était le gros happening, puis il fallait qu'il fasse noir pour faire le gros événement, mais c'était à peu près prévu dans On ce est temps. arrivé vers 9h, à peu près, là. Important d'aller consulter le guide du coureur, gang.
pour tous les petits détails, toute la liste des choses à avoir, là, OK, partez pas avec la grosse crème solaire, un petit bout, ça va faire l'affaire. OK, gang, on va essayer d'accélérer un petit peu, puis on va se donner une bonne demi-heure, c'est certain. Là, on va tomber dans les choses peut-être concrètes, entre autres au niveau de la formation des équipes. Puis, de par le passé, on avait tout notre monde qui venait au défi 10 heures, puis on connaissait le monde au quart de tour, puis on arrivait ici avec les équipes, puis c'était comme... C'était cané, là. Puis le monde acceptait les équipes qu'on avait fait. Cette année, on a beaucoup de nouvelles personnes, puis on a des nouvelles personnes qui sont ici, puis je ne sais pas si en date de maintenant, ils vont être capables de prendre une décision, parce qu'on va essayer de former des équipes, puis si on ne le fait pas ce soir, on pourrait finaliser demain. Mais à tout le moins, ceux qui sont sûrs, on va former des équipes, puis ça va être des équipes de 2 personnes, mais si on prend tout le monde qui sont ici ce soir avec les nouveaux, on tombe impair, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, on fera courir une équipe de 3 ensemble. C'est vraiment pas un problème. Fait que impair, no problem. Juste un détail, vous avez remarqué, puis c'est Annick qui nous y fait penser, on n'a même pas parlé de boissons énergisantes. Hein? Ouais. 0 puis une barre. 0 puis une barre. Hydratation, alimentation saine, équilibrée. C'est ça qui est important. Arrivez pas avec du Monster Shit ou du Red Scrap. Hein? Okay? Assurez-vous d'avoir une alimentation. Vous êtes, Olivier, on aurait besoin d'un peu de gaz. Venez nous voir, on va vous dire ce que ça prend comme mix. On va en avoir du Gatorade en poudre, des trucs. Venez nous voir, évitez ce genre de produit-là. Okay? Oui? Les distances que vous avez calculées tantôt, c'était pour une équipe de combien? Quelle distance? Ben, tu sais, Par individu? ouais, mettons 18 relais, mais si on est 36 ou 28, c'est quand même ça. Ça va être des pertes de 2. Tout ça, c'est calculé. Là, le 25 km, c'est si tu fais tout, tu fais tes 8 sorties de 2 km, ça va te faire 25 km en tout. Si toi, tu veux en faire plus, dans les 15 paires de 2, au lieu que ton tour revienne, mettons que tu es la paire numéro 1, toi, au lieu que ton tour revienne à la 16e paire parce que tu es numéro 1, on va peut-être intercaler à la 8e paire pour que tu cours 2 fois plus dans 15 paires de 2. Comprends-tu un peu? C'est ça que ça veut dire. Si quelqu'un dit, exemple, je veux faire le double, puis tu pars la paire 1, tu vas courir la paire 1, tu vas courir la paire 8, puis tu vas courir la paire 16. Fait que tu vas courir 2 fois sur un cycle de 15 équipes. Au bout de la chaîne SC6, tu vas avoir sorti 16 fois 2 km, 32, plus ta balance. Ça va? C'est bon? Ça, c'est le dernier moment où les coureurs peuvent en faire plus. On en a parlé de ça tantôt un petit peu. On en a parlé. Puis, je veux juste réitérer qu'on, pour le moment, à soir, là, c'est juste s'assurer des équipes. Le kilométrage qu'on a mis là, c'est le kilométrage minimum. Et puis, s'il y en a qui signifient qu'ils voudraient en faire plus, juste signifier combien de kilomètres de plus. Puis, on va essayer de préparer ça d'avance pour que ça respecte une logique. Pour éviter que quelqu'un qui va en faire plus va sortir une fois, il va sortir 40 minutes après, puis après ça, il va sortir 3 heures et quart plus tard. On veut que ça soit toujours le même pattern tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est surtout ça qu'on va essayer de faire. Puis on va le faire, là. C'est facile à faire à partir du moment où on sait dès le début qui fait quoi. C'est aussi simple que ça. Là, juste avant de vous montrer les équipes, puis écoutez, c'est rien de couler dans le béton. Un soir, on va faire une petite portion interactive de 5 minutes, voir s'il y a des petits ajustements ou des modifications qu'on peut faire. Donc, c'est d'essayer de respecter le même niveau de forme, parce que si vous avez bien compris, pour ceux qui courent moins vite, il y a des gens qui vont courir plus vite, c'est ça qui va faire que la caravane va rester, notre autobus va courir à 5,45. Donc, c'est important qu'ils soient sensiblement du même niveau de forme et de la même vitesse. Les liens d'amitié, bien évidemment, on peut partir de ça. Mais si les écarts de vitesse sont comme ça, c'est difficile pour la personne qui ne court pas vite parce qu'elle sait qu'elle court avec quelqu'un qui aimerait courir plus vite. Ça lui met de la pression. La personne qui court plus vite, ben, elle respecte son ami qui court moins vite. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vous anime de juste d'en mettre un petit peu plus, juste une petite affaire plus, puis la personne qui est déjà de même, là, juste 1 km/h plus vite, elle va le faire son relais de 2 km. Mais à l'embarque de l'autobus, elle est bustée. 2h30 après, déjà 2h30. Puis c'est pas dans la première journée que ça se passe. C'est dans la nuit, puis dans la deuxième journée. Fait que c'est pour ça qu'en quelque part, il faut essayer de matcher ça vraiment comme ça. L'année passée, on avait une équipe de même. Ça a été le même tout le temps. Socialement, physiquement, ça a été le même tout le temps. Ça n'a été pas le fun pour les... Puis c'est pas le fun pour les autres non plus. Suggestion d'équipe, je vais vous les montrer. Pendant le défi changement d'équipier, c'est jamais arrivé l'année passée pour des raisons de même, ou que l'année passée, là, on a toffé ça comme ça, là, parce qu'il y avait un préalable à ça, il y avait décidé de courir ensemble. Mais sinon, on ne change pas d'équipe. On part avec les équipes. Puis,
je vais en profiter pour le lire là, puis après ça, on va tomber dans les équipes. Les valeurs qui sont importantes pour nous pendant l'activité, à part nos 3 qu'on va afficher pour tout le reste du monde, celles avec lesquelles on veut travailler dans l'autobus, puis qu'on a travaillé avec au défi 10 heures, la communication va être super importante. Le dépassement de soi, l'entraide, le respect et le plaisir. Mais la tapisserie, la toile de fond, c'est le plaisir. On veut que vous ayez du plaisir. Oui, Mario? Les gens apparemment sur le dépassement de soi. Le dépassement de soi, de mon point de vue à moi, c'est relatif. Le dépassement de soi, c'est relatif dans le sens que c'est pas juste la course. Il y a des gens, dimanche passé, courir, c'est facile. Donc le dépassement de soi, pour eux, était probablement ailleurs. Que c'est une personne que je suis allé voir en disant, hey, toi, ton défi, il est peut-être là. Donc, trouvez-le, ce défi-là. Lancez-vous-le, ce défi-là. Tu sais, il disait à quelque part personnel. Le dépassement de soi, c'est pas le nombre de kilomètres qu'on fait pour certains, c'est d'être parfois en relation avec d'autres et changer certaines habitudes. Et là, sur 48 heures, ces petits défis de petits changements d'habitude dans le quotidien, ils sont immenses, mais il y a une grande valorisation à vivre par la suite. Merci, Michel. OK, merci. Je vais montrer des équipes. Puis s'il y a des changements quelconques ou des questionnements, venez me voir ici, puis je vais essayer de régler ça à la main. Pendant ce temps-là, votre feuille de décharge de responsabilité puis votre feuille de santé, il faudra la finaliser, puis Caroline pourrait comme ramasser ça. Fait qu'on va avoir un petit bout d'interactif 5 minutes. Mais je nomme les équipes, puis je vais expliquer un petit peu le rationnel, là, sans rentrer dans les micro-détails, mais juste pour vous dire comment j'avais aligné ça. Puis s'il y a des ajustements, on va le faire là. Puis je me suis parti du défi 10 heures. Je me suis parti des échelles de perception d'effort qui sont ici. Puis ici, c'est votre pace moyen que vous avez maintenu pendant votre défi 10 heures. Puis ceux qui couraient sur le pace, bien, je leur ai mis 5,45. Il y a des codes d'échelle de perception d'effort moyen. Puis plus on descend le tableau, bien, ici, vous voyez qu'il y a des gens, leur pace moyen, bien, ils s'écartent un petit peu des 5,45. Donc ça va en augmentant ici. Il y en a qui n'ont pas fait le défi 10 heures. Ça, c'est les couleurs qu'on avait ici. Donc, les noms sont là, puis c'est des équipes tentatives que j'ai mis ici. Voyez-vous, l'équipe des Noirs, là, ici, il y avait 4 personnes, puis ça se fait pas mal, le niveau de forme. Puis je ne connais pas les liens d'amitié. Je les ai mis comme ça, mais je ne connaissais pas les liens d'amitié. Fait que j'ai mis Dimitri et Nicolas ensemble, puis Sophie et Léa Maud, mais ça peut interchanger, ça ici. Fait que je les nomme comme ça, puis allez me voir, puis vous me direz si vous confirmez ça. L'équipe 2, Léa Maud, Pépin, avec 1 et 2, c'était les Noirs. OK, ça va? L'équipe 3, dans les mauves, il y avait Ariane puis Alex dans les mauves. L'équipe 4, Stéphanie puis Dorine qui étaient dans les jaunes. L'équipe 5, Julie et Catherine qui étaient dans les jaunes. Donc, à date, ça va avec des gens qui ont couru ensemble dans le grand défi. L'équipe 7, dans les rouges, Corinne et Laurence. L'équipe 8, bon, écoutez, Rosemary, tu courais avec Caroline. On va être un petit peu plus loin. Es-tu là, Rosemary? Oui. Tu courais avec Caroline Saint-Germain qui n'est plus là. Puis il y a Frédéric Nicholson qui, à un moment donné, Frédéric, elle ne savait plus, elle ne savait pas, mais là, elle est là ce soir. Fait que vous avez comme match ensemble. Mais c'est Frédéric, il faudrait juste avoir un petit peu plus d'informations puis regarder ça avec Rosemary. Ou à moins que Rosemary avec quelqu'un d'autre. Et c'est qui Rosemary? Il faudra juste voir Rosemary. Là. Fait qu'on peut regarder ça tantôt. Mais tu as perdu comme ta partenaire. Noémie, avec une Florence qui était 2 rouges. Emmanuel avec Myriam qui... Là, j'ai un vert et un rouge parce que il y a 2 rouges là, il y a 2 rouges là, il y a comme une 5e personne rouge, donc je l'ai mis avec Emmanuel Masson. Donc ça, c'est l'équipe 10. L'équipe 11, c'est Allison et puis Mélodie qui étaient 2 bleus. Puis là, mais Camille, elle se trouve être comme la 23e personne, c'est impair. Puis là, dans les nouveaux, mais j'avais commencé à faire des matchs, mais c'est là que je ne connais pas les personnes, puis je l'avais mis potentiellement avec Frédéric Chavanel, qui est une 12. Les 2 Kenneth, je les ai mis ensemble. Je ne sais pas s'ils sont les 2. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là? Ils vont vouloir courir ensemble? Ah ben, je vais demander demain s'il va être là. Fait que je les ai mis ensemble, mais peut-être qu'ils sont de même, puis peut-être qu'ils sont comme ça, j'ai aucune idée. Là. Ceux qui vont vouloir être ensemble. Puis Alexandre Moore, c'est qui Alexandre? C'est mon étudiante. Ouais. Puis tantôt, elle m'a dit, j'avais mon cours de plongée, puis elle m'a dit qu'elle allait être là. Fait qu'elle, ça se trouvait être la 27e personne. Fait qu'à 26, j'ai 13 paires de 2. Alexandre est ma 27e. Puis là, on a 5. On a combien de personnes ici? 1, 2, 3, 4. Donc, on devrait à 31. Donc, il y aura une équipe de 3. Mais avec les nouvelles personnes, il faudra voir s'ils veulent embarquer. 5 minutes vraiment interactif. Vous remplissez, vous donnez vos feuilles à Caroline. Venez me voir pour que je mette check, 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 check et des modifications. Je laisse rouler la caméra, Mike.
Ophélie, elle avait comme toute dessinée. Venez me voir. Venez me voir. Des trucs à Noël. Ouais, quoi, tu veux des vaches? Ouais, C'est quoi ton nom aussi? Là, tu m'as signé. Emmanuel Masson. Tout le monde va venir. Emmanuel Masson, c'est une étudiante à moi. Elle travaillait à la possibilité aujourd'hui, mais elle est in et re-in. C'est qui qui était là? Ben là, c'est sûr, les deux sont déjà là. On va voir. Fait que je vais défiler ceux qui étaient là. Après ça, on va voir. Quelle équipe vous autres? Et la 12, ça marchera pas. Il faut combien? Fait que là, je vais ramasser l'information pour moi. Parce que juste pour être sûr de ne pas oublier les nouveaux ce soir, là, à date, ce serait comme un oui. Fait qu'on aurait 4 personnes de plus, ce serait à 31. Yes, c'est bon. C'est bon. Mais il faudrait que vous restiez à la fin. On va prendre 5 minutes de plus avec vous, juste pour être sûr qu'on règle tout avec vous. Peut-être un 5 minutes à la fin pour les nouveaux. Donc, Hubert, vos deux ici. OK, l'autre personne. La quatrième. Yes, parfait, merci. OK, on tombe dans le dernier petit bloc, ça va aller rapidement. On parle d'entraînement. C'est l'entraînement qu'il y a sur le Grand Défi Pierre-Lavoie, sur le site. Puis je l'ai regardé, puis je trouve qu'il fait bien du sens. Vous pourriez faire ça d'ici à la fin. Je n'expliquerai pas tout le rationnel derrière ça. C'est pas d'essayer de vous convaincre. Je trouve que ce qui est là, c'est intéressant. Puis si vous regardez, on est dans la semaine du 27 avril, on est ici, puis on est le mercredi ici. Là, vous pourriez reconnecter à partir d'ici. Il y avait un entraînement qui était ici. Là, mais c'est le jargon qu'on utilise dans le programme d'entraînement. Pour les nouveaux, écoutez, je vous donnerai le programme d'entraînement. Si vous le lisez, toutes les explications sont dedans, puis au besoin, vous pourrez venir nous voir. Mais on parle déjà d'un petit entraînement qui aurait lieu aujourd'hui. Vous pourriez le faire demain et réajuster un petit peu. Mais voyez-vous, au repos, 40 minutes facile, 30 minutes facile, qui est une séance facultative pour la fin de semaine. C'est ça ici que je trouve vraiment intéressant. C'est de faire un petit entraînement qui n'est pas très très long avec un petit peu de vitesse dedans, là, des 4 fois 1 minute moyen, c'est pas très 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 intense. Moyen, c'est que vous avez un peu de difficulté à avoir une conversation, donc c'est pas un intervalle très très soutenu. Puis ici, voyez-vous, c'est des petits 30 secondes. C'est plus intense, mais c'est pas très très long. Donc c'est juste de garder un petit peu de travail fractionné, un petit peu de travail un petit peu plus vite que votre rythme quand vous courez sur des plus longues distances. Donc, ça veut dire l'entraînement lundi, repos le mardi, entraînement le mercredi, et puis 2 journées de repos le jeudi, vendredi. Ce serait vraiment important de prendre journée de repos là et repos ici, parce que vous avez votre 5 km à faire en soirée, donc il n'y a rien comme d'entraînement le jour. Puis lui ici, bien écoutez, c'est pas très très long, c'est 20-23 minutes. Donc, ça dépend de votre niveau de fatigue, il faut le voir dans l'ensemble, il faut regarder un peu comment vous vous sentez par rapport à l'école, la vie quotidienne. Si vous êtes trop fatigué, puis vous regardez ça, vous dites, ça va être un petit peu trop dur ou trop exigeant. Là, vous pouvez en enlever un petit peu, mais ça serait quand même bon d'avoir un petit stimuli ici, un petit stimuli là. Repos jeudi, vendredi soir, mais c'est la course. Puis le samedi, c'est parti. Fait que ça, vous l'avez dans votre programme d'entraînement. Puis les nouveaux, on pourra vous le fournir. Il y a 2-3 pages à lire au début, vous allez être capable de comprendre ce qui est indiqué là. Ça va? Si je reviens sur la présentation, ici, il faudrait peut-être essayer aussi un entraînement de nuit, de soir, avant de partir avec une lampe, pour expérimenter qu'est-ce que c'est de courir avec une lampe. Mais là, assurez-vous d'être sécuritaire. Parce que si vous allez essayer ça, puis vous avez une simple petite lampe, aucune bande réfléchissante, vous êtes habillé en noir, il n'y a personne qui vous suit, vous allez sur un chemin de rang qui n'a pas de lumière, vous êtes à risque. Donc à ce compte-là, faites-le pas. Sinon, s'il y a quelqu'un qui peut vous suivre en arrière avec vous, avec un vélo, et que cette personne-là est bien en vue, ou un auto qui peut vous suivre, ou si vous allez courir en sentier, en forêt, pas très très loin de chez vous, avec une lampe, juste pour avoir un feeling quand il fait noir avec une lampe, qu'est-ce que ça dit de courir. Juste l'expérimenter une fois. Parents et amis, à Québec, ils vont pouvoir être là le vendredi soir, vont pouvoir être là le samedi matin. Et sur le trajet, ça sera presque impossible, mis à part Trois-Rivières, s'ils se stationnent un peu plus loin, qu'ils marchent vers la polyvalente. Je crois que ça va être à la polyvalente. Puis à Montréal, ils vont pouvoir être là. Dans le fond, à Montréal, genre, on fait quoi en arrivant, on va où, puis... C'est malade.
C'est malade. Ben, en gros, là, Je vais, là. les 2 derniers vont courir, vont se rendre à la finalité. OK? Je ne sais pas où exactement physiquement ça va avoir lieu. Notre autobus va nous attendre là. On va mettre notre tenue vestimentaire avec le gilet officiel. Et là, on va tous courir 2 km dans le Vieux-Port et on va se rendre à l'arche d'arrivée officielle finale. Et c'est là que les parents et amis peuvent être. Il y a de la musique, il y a de l'animation. Vous avez votre dernier 200-300 mètres de gloire. Là. C'est vraiment hot. C'est comme le tapis rouge pour vous, mais pour les coureurs qui finissent leur grand défi. Puis les parents et amis sont là, vous passez la ligne. Il y a des collations, il y a une petite médaille qui vous est remise, puis là, vous pouvez faire... Et puis il y a du monde dans le Vieux-Port. Il y a tellement quelqu'un qui Il y a monte du sur monde, le là. pont, me semble. Oui, il y aura encore le pont cette année, mais plus court cette année. Ah, ok. Plus court. Ça va? Donc, les protocoles, ça va être rapide. On va les élaborer dans l'autobus, les protocoles d'échauffement, comment faire votre échauffement, comment faire votre retour au calme et comment gérer votre période d'attente. On vous dira ça dans l'autobus. Donc, un peu comme le défi des heures, on vous avait suggéré une routine. On pourra vous suggérer ça. 4 privilèges, c'est que les nouveaux qui n'ont pas encore leurs 4 privilèges, vous avez le droit à ça, puis il faut la récupérer à la fin, puis Caroline pourra vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Vous pouvez vous acheter du matériel chez Sport Expert. Vous avez 20% de rabais sur l'équipement de course, sur l'habillement et puis les équipements, entre autres, électroniques. Si vous avez des chaussures à vous acheter, allez au Sport Expert du PEP de l'Université Laval. Allez pas dans un Sport Expert Laurier. Université Laval. C'est des coureurs. C'est important. Conseil vraiment très, très avisé, très professionnel. C'est là que ça se passe. Sans dénigrer Place Laurier. mais c'est Aucun qu'à- problème. À l'Université Laval, c'est comme... Son sacoche. Son sacoche, c'est vraiment le test. Puis, tu vas pouvoir en mettre, puis courir dans le Super Peps. Tu peux en essayer pendant 2 heures de temps si tu veux. Tu peux en essayer 14 paires. Mais est-ce que c'est mauvais d'en acheter comme là, quand tu vas courir dans. Tu sais, faut que tu les acceptes des casses, non? Tu touches un bon point. Si tu les achètes à soir ou demain, puis tu les sors juste vendredi soir, tu es peut-être à risque. Mais d'ici à là, tu as peut-être le temps de courir 2-3 fois avec. C'est pas nécessairement des cassés. Il y a 20 ans, il fallait peut-être casser une paire de chaussures. Maintenant, les matériaux sont un peu mieux. Mais c'est sûr que c'est bon de courir quelques fois un peu avant pour éviter les désagréments. C'est bon? Non, c'est juste que les zones de friction peuvent être différentes. Donc, moi, j'en ai une paire, là, j'ai pas de problème avec, mais évidemment que ça frottait à une place spécifique qui n'était pas habituée d'être plus forte. Donc, il y a des risques d'ampoule. Donc, si tu arrives avec ça vendredi soir, ben, tu te laisses un pied, c'est fait pour le reste de cette semaine. Quand on court longtemps, une ampoule, c'est super mono, mais ça peut te gâcher une fête. Paiement final, 150 $ comptoir du SAS. Pas de paiement, pas de défi. C'est aussi clair que ça. Prévoir quelques dollars pour l'arrêt dans un restaurant au retour à Drummondville, donc Saint-Hubert ou à moins qu'on voit d'autres choses. Petit rappel, soyez prudents. Juste un exemple d'Alexandre Despatie qui est allé aux Olympiques. Il est allé à 4 Olympiques. Puis Alexandre, il restait encore à la maison et sa mère prenait un soin jaloux le dernier mois pour être sûr qu'il n'arrive aucun accident dans la maison avec Alexandre. Mais malgré ça, elle a quand même loupé. Il est venu jouer des jeunes enfants dans la maison, des voisins, puis il y avait un roulis roulant qui traînait dans un corridor un soir. Ça s'appelle un skateboard, ça, Michel. Alexandre s'est levé la nuit pour aller pisser. La lumière était éteinte. Il a mis le pied sur le skateboard. Puis je suis né au monde avant Olivier, puis j'ai acheté un roulis roulant avant Olivier. Puis j'ai vraiment fait plus de roulis roulants qu'Olivier. Il a mis le pied sur le skateboard. Il s'est pété un orteil avec moins de 4 semaines avant les Olympiques. Il est allé aux Olympiques. Et je ne suis pas juste sûr s'il a gagné une médaille cette année-là, mais je pense que oui. Fait que, quand je vous dis soyez vigilants, ça ne veut pas dire de capoter, de virer fou, puis plus rien faire pendant les 10 derniers jours, mais soyez vigilants dans tout ce que vous allez faire pour éviter que vous vous blessiez. Reposez-vous lors des 2 derniers jours précédents, dans toutes les sphères de votre vie. Essayez, on est conscient que vous êtes dans une période intense à l'école, mais il faut essayer d'emmagasiner le plus d'énergie possible. Faites le plein d'hydrates de carbone le jeudi soir, le vendredi midi et le vendredi soir. Hydratez-vous bien. Donc, ça va être votre gaz que vous allez stocker pendant une journée et demie avant le grand défi. C'est tous les sucres complexes, les glucides complètes. Les pâtes, le pain, les patates, le riz, les légumineuses. Donc, les sucres rapides. Bien déjeuner samedi matin avant de partir à la maison.
On est conscient que ça va être tôt, là, mais il faut avoir d'énergie en partant, parce que si vous partez déjà avec le... Puis c'est important de déjeuner du matin. Si vous partez avec rien dans le ventre, mais là déjà, vous risquez d'être en déficit un petit peu. Donc, assurez-vous d'avoir de l'énergie en partant le matin. S'il y avait un désistement des dernières minutes, de grâce, avez-nous... Dites-nous-le. OK? Parce que là, à date, on forme une équipe de 31. Puis ça serait le fun qu'on soit 31, mais si pour toutes sortes de raisons, il y avait quelqu'un qui se désistait, mais nous aviser le plus rapidement possible. Commencez à préparer votre alimentation, habillement, équipement à partir du début de la semaine et non pas dernière minute. Contactez vos responsables pour toute question, ne vous gênez pas. Vous avez déjà un responsable assigné. Sinon, vous pouvez venir me voir, les niveaux. Mon bureau, c'est le B220, près de la salle de consommation physique. Sinon, par Mio. Numéro de téléphone à rejoindre en cas de problème de dernière minute. On ne sait pas partager ça entre nous, là, mais on vous fournira un numéro de téléphone en cas de problème de dernière minute pour nous rejoindre s'il y avait quoi que ce soit. Rendez-vous le vendredi soir, le 8 mai, endroit et heure à confirmer. Rendez-vous samedi matin à l'entrée métro, le 9 mai, heure à confirmer. Paiement final, on en a parlé. Surveillez Facebook, plus les courriels pour horaire final vendredi soir et samedi matin. Notre équipe est, puis là, j'ai pas eu le temps de la rentrer, mais vous devez le savoir plus que moi, unie, persévérante et craquée. J'ai déjà montré cette photo-là lorsqu'on a fait la réunion en début d'année. C'est une montagne avec une petite camionnette dans le bas, puis ça dit « Difficult, yes. Impossible, no ». Il y en a pour qui le défi pour lequel on s'en va, ça risque d'être leur mont Everest de l'activité physique ou de l'effort physique qu'ils vont faire. C'est peut-être ce que le plus gros vous allez avoir à affronter, mais difficile, oui. Impossible, no. Vous allez être surpris de voir la grandeur des petits bouts qui vont courir avec vous autres. Des fois, c'est du secondaire 1, puis on se demande si ce n'est pas des jeunes de 6e année. Il y a une jambe grosse comme ça, puis il rit, puis il court, puis il rit, puis il court, puis on en voit de toutes les sortes. Puis on en a même eu un ici qui était amputé d'une jambe qui a couru. L'année passée, on en voit un autre dans la vidéo, qui est un jeune secondaire amputé. Vous allez voir de toutes sortes de monde. Tout le monde a sa réalité, vous avez la vôtre, mais je suis convaincu que ce défi-là, vous allez vous ajouter, puis vous allez passer au travers. C'est officiel, on va le passer au travers en équipe. Et si jamais, pour toutes sortes de raisons, il vous venait un moment pour lequel vous commencez à douter de vous, mais vous penserez à Terry Fox. À chaque fois que j'en parle, là, il vient comme des frissons. Terry Fox, c'est un joueur de football qui mesurait 5 et 10, je crois qu'il faisait près de 200 livres. Un joueur de football, pas un coureur de marathon, là. Puis il était atteint du cancer, puis lui, il s'est levé un matin, il dit « Moi, je veux réaliser quelque chose de big. » Il a dit « Je vais traverser le Canada en partant de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. » Mais c'était pas un coureur à pied, là. Un joueur de football qui a eu une amputation complète, puis il a trempé sa jambe dans l'océan Atlantique, puis il dit « Je vais tremper mon pied dans l'océan Pacifique. » Puis il est parti, puis le rythme qui s'est imposé, c'est 70 km par jour. 70 par jour tout seul. Avec aucun Facebook, aucun Twitter, aucune van, aucune caravane pour la promotion, zéro. Un char avec un gars, un pick-up avec son beau-frère, je pense, puis ses espadrilles Adidas comme ça, puis un gilet comme vous voyez là, puis il s'est rendu jusqu'au nord de l'Ontario, je pense qu'il a franchi 2700 quelques kilomètres, 2100 km, je pense, sur les 7000 km total. Puis il est arrêté parce qu'il y a eu des problèmes, puis il pensait bien que c'était le cancer qui revenait. Puis il est rentré à l'hôpital, il n'est jamais ressorti, puis il est décédé. Il n'a jamais recouru après. Il a couru tout seul jusque dans le nord d'Ontario, 70 km par jour. Puis Terry Fox, mais il survit encore aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui perpétuent le mouvement Terry Fox. Je pense qu'il y a une course qui a lieu à chaque année un peu partout au Canada. Donc, si dans vos petits moments de difficulté, vous dites que vous avez mal aux deux jambes, mais dites-vous qu'au moins vous en avez deux. Lui, il en avait juste une. Donc, avec Terry Fox, avec l'énergie qu'on a ici, avec l'énergie de vos parents et amis, ça va être un méchant beau défi. Puis on est quel genre d'équipe? Unis, persévérants, craqués! Bonne préparation, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Attends un petit peu. Les nouvelles personnes, on aimerait que vous soyez ici. L'inscription en ligne, il faudra qu'elle soit terminée. Les fiches de déclaration de santé, les dégagements de responsabilité, il faudra qu'elles soient complétées. Et
la fiche que nous, on avait pour le Grand Défi Pierre-Lavoie, qui était la fiche de désistement, puis pour prendre les images de caméra vidéo. Là. J'en ai des feuilles, là. Donc, j'ai tout ça ici. Donc, ça sera complété aussi. Surveillez Facebook, surveillez vos comptes courriels. Puis, vendredi soir, on se revoit. Et j'aimerais juste savoir qui vient vendredi soir. Vous allez venir me voir ici, puis je vais le rentrer sur ma feuille, ceux qui viennent. OK? Vendredi soir. Caroline?